ça direct, on est bon. Allez. Parce qu'il faut qu'on aille jouer derrière. Ouais, c'est vrai, tu leur dis dans 30 minutes on a fini. Voilà. De toute façon, on n'a rien à dire sur ce film, honnêtement. Bonsoir le terrain chat. Dans 30 minutes, on a Bonsoir fini. le chat. C'est l'objectif. Alors n'hésitez pas C'est si vous voulez parler de plein de trucs parce qu'on n'a rien à dire sur le film. Donc allez-y. Mettez des mots-clés, on les dira. Voilà, comme ça on ira beaucoup plus vite. Ça, c'est le défi. Ah, mettez des mots dans le chat et on essaye de les dire comme ça. Voilà. Super film. Choucroute. C'est ici pour la couille couille fripée. Ah, la couille fripée, ça je peux le dire facilement. Hein. La couille fripée. Bonsoir Steven Mila, qui a revu le film. bonsoir Milan Miss JGTG et bonsoir Oui, Semnage. Milan, du coup, Steven qui a revu le film avec nous alors qu'il Steven, avait il a déjà revu le vu, film quoi. avec nous alors qu'il j'ai l'avait une pub déjà pour vu Gavi Digest. et que pendant 2 jours avant il nous dit oh je reverrai pas cette merde, c'est bon. Et il était quand même là. Et ça c'est Salut drôle. François. Bah attends, Salut mais François. le truc c'est que moi je l'ai vu 2 fois aussi. Hein. Ouais, j'ai une pub pour un truc anti-diarrhée quand même lié à ce film. Donc, Ah bah. Oui, toi d'ailleurs, Luc t'a dit je le revois pas avec vous parce que je me le suis déjà tapé et au final tu l'as rematé. Finalement tu l'as revu. Oui, En fait tu nous aimes juste pas quoi. Il voulait juste pas être avec nous. Ouais. Non, c'est juste voilà, j'avais pas envie. Je sais plus pourquoi j'avais pas fait. Je crois que c'était Assassin's Creed, je crois, ou un stream, je sais plus. Ah ouais d'accord. Ok. Je sais plus, mais un des deux trucs. Il c'est fallait bien qu'il soit ça, là pour Assassin's Creed Creed ou pas, alors Ah, c'est vachement bien. Putain, Ah ouais, c'est bien. Ouais. J'arrête pas d'y jouer. Ouais, je sais pas pourquoi Ok. en plus. Pour moi, c'est J'ai plein d'avis convergents vers le fait que c'est bien, donc ça m'étonne. Oh oui, mais je Mais quand suis même. persuadé que c'est bien. Moi. Ah ouais, non. C'est-à-dire De toute façon, vu le profil des gens qui le Une détestent, fois sur 12 Assassin's Creed, ils peuvent en faire un bien. tu sais, il suffit de regarder le profil des gens qui le détestent et puis assez vite tu peux savoir si c'est bien ou pas. C'est bien ou pas, quoi. Ouais, voilà. Non, Ouais, c'est ça, tu vois. Ah non, je suis emporté. C'est comme par les le gens truc, qui détestaient Dragon Age The Veilguard, bah tu sais que c'était bien. Voilà. Ah bah c'est cool, bah, je le retesterai. Parce que moi le dernier m'était tombé des mains. Attention, c'est woke, complètement. Mathieu. Ah ouais. Pardon. Par contre, Attention. c'est- ah ouais, par contre, Hop. Je sais pas si tu connais l'histoire du samouraï énorme. Enfin bref. Est-ce qu'il était vraiment samouraï? Je ne sais pas. Mais Je bon, ne bref, sais pas. tout ça pour dire que, Historiquement, il il y en était a, ils noir. ont fait leur- Il y en a, ils sont en Marcel dans leur chambre, ils en ont fait leur combat, tu vois. Donc, bon. Ouais, là, ouais. Marcel de faire des au niveau recherches. du nombril. Avant de faire des recherches d'histoire, tu sais que les mecs ils devraient faire des recherches au rayon savon, quoi. Tu sais, avant de commencer, quoi. Ce serait plus facile. Ça se voit, ça sent. L'autre jour, j'ai vu une vidéo, je te jure, à travers l'écran, je sentais l'odeur, quoi. Vraiment, Mais je te crois, Marvin. Allez. Ah bah, je te montrerai, si tu veux, je suis sûr que tu sentiras aussi, quoi. Ah, I believe. Odorama expérience totale. Ah, l'odorama, tu sais, comme sur les VHS, là, Ah, l'odorama. petite pastille. Bonsoir d'Arvec. Allez, Pastille. on va lancer l'émission directement. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. Nous sommes en 1994, à la sortie d'une guerre entre les robots et les humains. Les robots survivants sont forcés à l'isolement dans une zone sous haute surveillance, mais un robot s'échappe pour aller retrouver une orpheline hors de la zone pour lui faire comprendre en 2 minutes que c'est l'incarnation de son frère décédé il y a quelques années. On se lance alors dans une aventure qui mime autant Spielberg que l'affreux Sean Levy pendant plus de 2 heures avec une playlist BO Rock composée par Spotify et un groupuscule d'actrices les plus insipides du marché. Il est l'un des films les plus chers de l'histoire de la plateforme Netflix, mais où toute cette thune va l'amener sur la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Leguedec et aujourd'hui pour juger avec moi The Electric State des frères Rousseau, je suis accompagné de Marie Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir, t'as dit 2 minutes pour la révélation du frère, je pense que t'as été large. Hein. Oui, non mais j'ai pris J'aurais un dit, peu une amplitude tranquillement. 10 secondes, 8-9 secondes. Ouais, Danzig, oui, c'est vrai qu'il y a la musique Mother de Danzig. Quand Oui, j'ai un entendu, Mother j'ai de fait, Danzig. Oh, les cons. Bon, putain. Désolé pour les fans de Danzig, hein, parce que moi j'aime beaucoup Misfits, mais Danzig, c'est quasiment sa seule bonne chanson, je suis vraiment désolé en solo. Hein. Voilà, bon, Remettons on va la vérité. on va pas se battre Non, ce soir là-dessus. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu. Oui, bonjour à tous. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18, salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors ce soir, j'ai envie de faire un débat société. Ce soir, je vous pose la question. Oh, Non Question pas qui votre fâche. relation au cinéma des frères Rousseau, on s'en bat un peu les reins. Ah, un peu les pourquoi reins. Ben, on en parlera dans l'émission. Déjà, ils ont fait D'ailleurs, 9 films, il y en a la moitié, c'est Marvel Studios. Voilà, déjà d'une, c'est pas super intéressant. À part Thierry et son plan trou du cul, hein, qu'on connaît bien, qu'on a tous mal. vu au moins une fois, C'est qui pas était mal, vraiment c'est pas pas mal, hein, très très propre, hein, Ouais. excessivement propre. Non, ça va être la question, ça va être votre avis justement sur les super productions de films produits exclusivement sur les plateformes de streaming, où on va avec ces conneries. Marvin, vas-y, je t'en prie, je te laisse la balle. Et je te laisse. C'est gentil. Je prendrai cette balle pour le monde entier, mais bon, je vais dire un lieu commun qui est extrêmement évident. Alors, j'ai le même problème que Manu, hein, faut le savoir. C'est-à-dire, les films importants,
en tout cas labellisés comme étant importants, autorisants, avec des gens très connus derrière, Sérieux, quoi. je mets beaucoup de temps à les voir. Hein, par exemple, j'ai mis 2 plombes à voir The Killer de Fincher, enfin tous ces trucs-là. Il y en a plein que j'ai pas vu, tu vois, genre le Bayona, tout ça. Mais bon, il y a quand même un truc qui se dégage, c'est que c'est les films mineurs des auteurs majeurs en fait, hein, qui se retrouvent là-dessus. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pas un secret. Hein, Bon, vous prenez une filmo, vous regardez la partie SVOD, je pense que on va compter sur les doigts d'une main les pics cinématographiques des grands réals ou grands scénaristes sur une plateforme de SVOD, quoi. De toute façon, hein, puisque bon, l'histoire, c'est que soit on a des... Ouais, enfin, c'est des vanity projects, en fait. C'est juste ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des projets qui peuvent probablement pas être produits ailleurs, pour plein de bonnes raisons, j'imagine. Hein. Donc, voilà. Donc, non, en fait, les super productions, je sais pas, quoi. En plus, c'est difficile parce que c'est vraiment... Là, on va en reparler pendant qu'on parlera du film en question, donc The Electric State. C'est qu'en plus, maintenant, enfin, je pense que les plateformes ont changé un peu leur fusil d'épaule et commencent à avoir vraiment un fonctionnement de grands studios, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, au début, t'avais des produits d'appel, quoi. Pour Netflix, genre, regardez, on a le nouveau Fincher, regardez, on a le nouveau machin. Et maintenant, en fait, on a juste des super productions qui sont gérées par les mêmes types qui font des blockbusters sans âme à 300 patates au ciné, quoi. Donc maintenant, c'est des soldats qui font des produits pour les plateformes. Donc ça a même plus son espèce de valeur de produit d'appel quand t'avais de temps en temps avec Spike Lee qui arrivait ou un truc comme ça, quoi. Donc maintenant, terminé, quoi. Donc je pense que ça va être compliqué de dire du bien de ces trucs-là, quoi. Compliqué, et je vous dirai aussi le résultat de tout ça à la fin de l'émission, justement, vous allez vous marrer. Manu, de ton côté? Ouais, je pense que mon avis va pas être très différent de celui de Marvin. Alors, c'est le genre de production que je déteste en général, parce qu'en plus, elles ont une forte tendance à être ternes, fades. Voilà, on se fait un peu chier, quoi. Complètement. Mais en fait, c'est surtout pour moi le résultat du fait que la production cinématographique a changé. On en a déjà parlé, les films à 80 millions, par exemple, ça n'existe plus. Et du coup, ça fait que soit on va faire des super productions, mais qu'on pas les reins solides sur des plateformes, soit il y a des films qu'on va pas faire, en fait, parce que la différence entre les plateformes et les studios de production classiques, c'est que les plateformes elles tournent depuis le début en dette, et que les studios ils savent qu'ils peuvent pas faire ça. Ils savent que les plateformes elles sont condamnées de toute façon. Au bout d'un moment, elles vont exploser, quoi. Et puis je vois aussi l'effet de l'utilisation du star system, tout simplement des cachettes de plus en plus gros des acteuristes qui font que de toute façon les plafonds les budgets de prod explosent. Je sais plus si c'est pas Maya Hawke il y a pas longtemps qui faisait un commentaire sur le fait que les producteurs maintenant de toute façon engagent sur des films par rapport au nombre de followers sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Ce genre de choses qui font que de toute façon c'est devenu c'est un marché plus mathématique que le marché du foot, quoi. C'est même pas par rapport à la valeur d'un joueur, c'est par rapport à un nombre de followers. Il y a un vrai côté mercato maintenant, c'est vrai qu'en plus. Bien sûr. Mais ça fait que sur les plateformes, on se retrouve avec soit les films d'auteurs, comme on parlait juste avant, qui peuvent plus être produits, qui sont plus produits par des plateformes classiques, s'ils sont pas assez solides. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec en effet les plus mineurs des filmos. Même si je peux pas juger parce que la plupart de ces films-là, je les ai pas vus, soit des films totalement insipides comme celui dont on va parler ce soir, mais c'est pas, alors c'est plus cher, mais c'est pas le premier du genre, quoi. Même Apple, qui a pour moi, Apple, c'est un peu le summum de la production de séries de plateformes au niveau qualité. C'est parce qu'ils produisent moins déjà. Au niveau film, c'est pas ouf, quoi. On se retrouve avec des Ghost dont on a déjà parlé, des conneries comme ça. The Gorge, ça arrive pas à décoller sur les films. The Gorge. Il y avait quoi, peut-être Killer of the Flower Moon, c'était sur Apple, je crois. Ah ouais, mais c'était sorti au cinéma. Il y avait un truc. Il était aussi sorti au cinéma. Ouais, mais c'était pas. Et il y avait Napoléon aussi, mais bon, qui est pareil, un film plutôt mineur finalement. Mais par rapport à ce que disait... Ouais, vas-y. Par rapport à ce que dit Manu, juste pour rebondir, c'est il est possible aussi que le problème du système des plateformes, ce soit les plateformes elles-mêmes en fait, hein, parce que le truc de base, c'est juste que avant, quand tu allais tenter d'aller au bout d'un projet et que tu trouvais pas un producteur de métier capable de le soutenir, en fait, il sortait pas. Voilà, c'est tout. Maintenant, t'as un acteur de plus, c'est-à-dire que si un grand studio veut pas produire ton truc, tu vas te tourner vers une plateforme et c'est un problème en fait. C'est de se retrouver avec des projets qui devraient juste jamais voir le jour, quoi. Oui, je sais pas, les Snyder Cut, des trucs comme ça, tu sais, c'est jamais dans un autre.
C'est souvent des Tu vois, les producteurs Snyder pour un Cut et nez, tout quoi. ça, dans Ouais. une autre vie, ça ne devrait jamais voir le jour. genre, quoi. bah, non. C'est normal. Donc, tous ces trucs-là font que ça fait forcément niveler la qualité vers le bas, à minima. Ouais, puis ce que je voulais rajouter en plus, c'est que pour moi, et c'est totalement. Enfin, je sais pas si ça a été le cas sur le film, mais en plus, on a de plus en plus de films à CGI. Ça doit faire cruncher des équipes, ou en tout cas du chial. surcharger des équipes, qui font que même si elles vont pas cruncher sur un film, elles ont jamais de temps de pause ou de temps non surchargé par une production. Et ça en fait une qualité générale qui baisse de plus en plus, en fait. Et en plus, c'est plus cher que si tu faisais des trucages à la main ou avec Ouais, des artisans. c'est ça qui est des trucs fou. comme ça, quoi. Le pire dans tout ça, c'est que tu sais, à un moment donné, tu pouvais te dire les films de plateforme, ça aurait pu être quelque part finalement les nouveaux DTV, tu sais. C'est-à-dire des films à budget un peu moindre et qui pouvaient se débrouiller autrement parce que de temps en temps sur un DTV, tu trouvais un truc, tu sais, presque c'était limite qui faisait un peu la grâce du truc, quoi. En fait, maintenant, Ouais. c'est même plus le cas parce que quand tu vois The Electric State, en fait, c'est un truc à 300 patates qui aurait très bien pu sortir au cinéma parmi tous les blockbusters Bien sûr. inoffensifs. Tu vois, je veux dire, il n'y a plus aucune différence de traitement entre les deux versions, quoi. Donc ça a vraiment aucun intérêt, quoi. Ah, mais clairement. Et puis Littéralement, tu trouves au ciné des blockbusters plus inventifs, avec moins de moyens, tu vois, Ouais, on y et qui reviendra. transcendent peut-être, presque plus leurs limites, qu'il y a genre pas- Donjons et Dragons, tu vois, Ouais, ou The je- Creator, je- ou je sais je pas. suis Voilà, d'accord. c'est The Creator. Moi, c'est The D'accord, Creator, je j'ai mets pensé même- direct. Ouais. Même Donjons et Dragons, tu vois, qui pour moi est 1000 fois plus inventif que ce truc-là. Mais tu vois, maintenant c'est au cinéma que tu vas aller voir un film qui a presque plus de limites qu'il va devoir transcender que sur les plateformes où c'est open bar, quoi. Mmh. Steven qui dit en chat 320 c'est limite du blanchiment d'argent. Moi je Je pense l'ai. Ouais, il y a quelque part. c'est mais ça c'est l'est, partiellement c'est- du blanchiment d'argent. La plupart Le fait du d'avoir temps, engagé non. Chris Pratt sur ce film, c'est du blanchiment d'argent. Mais Le oui. mec, c'est un rôle qui n'existe pas dans le truc de base, Mais- qui est inexistant à l'écran. Il joue moins que Millie Bobby Brown. Et vous savez mon amour pour elle. Et il sert à rien. Il sert à rien. Ouais, il sert comme d'habitude, quoi. C'est le comic relief, quoi. Mais tu vois, sur ce que tu disais, Marvin, sur les séries B, moi, c'est le vrai regret que j'ai, que les plateformes. Il y en a quand même quelques-unes, quelques Il y en films a eu comme ça quelques-unes, ouais. qui pop, quelques films d'horreur, principalement. C'est vraiment généralement le film de genre qui profite un petit peu de ça de temps en temps. Donc tu vas avoir quelques petites surprises par-ci par-là. Mais concernant vraiment là le sujet, c'est-à-dire les gros films, les véhicules qui devraient normalement amener de l'abonné, etc., c'est qu'à un moment donné, on se plaignait vraiment du problème de qualité et d'intérêt des films qui sortaient au cinéma. Et là, on est dans pire sur les plateformes, effectivement, parce que tu as vraiment l'impression qu'il y a des sujets ou des films ou des trucs qui, effectivement, n'auraient jamais été financés autrement, même parfois des films qui sont rachetés par les plateformes, parce que même les studios ne veulent pas le diffuser au cinéma, parce qu'ils se disent que c'est pas assez bon, etc., mais eux les récupèrent. Moi, je vois sur Prime le nombre de projets abandonnés comédies, pour les studios, d'actions abandonnées, Mm. mais complètement pourra avec John Cena ou des trucs comme ça, où tu vois même certains réals qui ont eu des grosses gamelles et qui après se retournent sur les grosses plateformes pour pouvoir faire des films, mais qui sont encore pires que ce qu'ils ont fait avant. Moi, je pense aussi à Michael Bay, qui a fait Six Underground, pourtant, moi, j'aime bien Michael Bay, mais tu te dis, mais voilà, tu comprends pourquoi des fois... Moi, j'aime bien Six Underground. Je le trouve pas mal. Perso, pour moi, c'est un des rares exemples où ça moi, tient à m'a peu près le épuisé. fameux original. Ça m'a vraiment épuisé, quoi. Franchement, la scène d'intro est incroyable. À la scène Ouais, d'intro, c'est je suis d'accord. Là, pour la scène d'intro, je suis Ouais, il y a d'accord. Mais deux ça m'a scènes pas mal, vraiment hein. épuisé. Ouais. Mais on est vraiment, effectivement, sur des gros blockbusters maintenant. Avant, ils avaient quelques noms quand même qui venaient et qui arrivaient un petit peu à attirer l'intérêt. Mais maintenant, on a vraiment des gens, voilà, comme les frères Russo, ça fait quand même 2 blockbusters qu'ils font pour Netflix. The Greyman, moi, il y a des trucs qui m'ont fait rigoler parce que tu avais l'impression de voir une production de débiles, mais avec Greyman, un gros c'est budget plus- qui font n'importe c'est quoi. C'est un peu plus solide que ça, je trouve. Mais là, tu te dis, voilà, là, on en est vraiment arrivé au point où, avec plus de 300 000 $, Mignon. t'as même pas l'envie de faire quoi que ce soit. En fait, je trouve ça Mignon, fou. parce que plus de 300 000, bon. Oui, ça va, c'est budget français là. Ça. Mais tu vois, tu C'est- parles de Michael Bay, c'est marrant parce Incroyable. que je me suis fait la remarque quand Ambulance est sorti. J'ai attendu de télécharger Ambulance parce qu'à Nantes, il était diffusé dans une seule salle en VF et du coup, Oui, je voulais le voir en VO. Bah, Et j'ai vu Ouais. dans cette séance là. c'est-à-dire que même un Michael Bay, les cinémas, ils s'en foutent maintenant, quasiment. Attends, tu je vois. pense que Michael Bay, maintenant, c'est pas Transformers, du coup, voilà, c'est des trucs de franchise. Et puis pareil, moi, ce que je regrette beaucoup, après, c'était un peu une technique qu'il y avait à l'époque au cinéma, c'est-à-dire les contrats qu'on faisait avec des acteurs pour qu'ils fassent vraiment 5 films avec, etc. Là, tu vois vraiment certains comme Adam Sandler, comme Jessica Alba qui revient pour faire un film d'action, Osef, ou Elsa Pataki, ou on a qui aussi, on a Jennifer Lopez qui revient, qui fait des contrats avec Netflix, mais pour faire des trucs qui n'ont strictement aucun intérêt, quoi, qui sont vraiment que des véhicules à leur gloire pour les mettre en avant parce qu'ils ont fait Tu de la vois, Adam gym et parce Sandler, qu'ils ont il a perdu du son. poids.
Il a son Happy Gilmore 2, je veux dire, qui aurait Ouais. financé ça sinon? Mais c'est clair, qui a envie de voir ça? Enfin, tu vois, Mais personne. Déjà le premier qui avait envie de voir ça. Et combien il est payé? Combien il est payé? C'est vraiment les. Ouais. Pareil, ce qu'ils arrivent. Après, il y a peut-être tu vois, il y a peut-être parfois aussi le fait que t'es un peu été. Tu vois, par exemple, Adam Sandler, il était la tête de gondole d'Uncut James finalement, qui est probablement un des meilleurs films qui existent sur cette plateforme. Bien sûr, ouais. C'est probable que t'as le One for You, One for Me, tu vois. Je pense que tu peux avoir. Bon, après, ça fait plusieurs. Hein. Lui, il a aussi fait son Ubi Halloween là, des trucs comme ça. Enfin, ils font quand même des. Après, projets. les Adam Sandler au ciné, si tu veux, c'était dans les années 90-2000 quand on était gamin. Maintenant, ça n'arrive plus, quoi. Non. Il n'y avait pas le marché des plateformes, on va dire dans les grandes années d'Adam Sandler, quoi. S'il y en a eu. Peut-être. Ah, il y en a eu, à une époque quand même. Il y en a eu. Les Big Daddy, je me rappelle de Big Daddy, c'était. Waterboy au cinéma, le feu, quoi. Mais, Après, Moi, il le avait The quand même Han, aussi Paul Thomas Anderson, là, comment il s'appelle Oui, bien sûr. Non, mais bien Ah, puis sûr. le The Han, quoi. Mais non, mais après, c'est vrai que la diff aussi, c'est que les grands studios cherchent la rentabilité à tout prix. Et les plateformes, eux, c'est vraiment le reach. Hein, c'est vraiment le nombre d'abonnés qui permet justement de soulever des fonds en bourse, quoi. Mhm. Il y a une différence de méthode. C'est pour ça qu'aussi, tu parlais, mais ils récupèrent souvent des projets avortés ou abandonnés ou déjà filmés mais abandonnés par les studios parce qu'eux, ils pensent qu'ils ne seront pas assez rentables et c'est Netflix qui récupère pour Après, il y a récupérer aussi un nom peut-être pour faire de la com derrière. Donc voilà, il y a tout ce C'est facile de vendre un film de plateforme finalement. Oui, Tu sais, les gens bien ils sont sûr. sur Netflix tous les jours. Ils vont tous les jours voir des trucs. Tu les bombardes de pubs en permanence, tu vois. Et puis il y a Moi, le premier, je regarde des trucs. Franchement, je les regarderai pas dans la vie. Tu vois. Normalement, mon temps est plus précieux que ça, tu vois. Et pourtant, des fois, tu tu te fais regardes des niquer. trucs, tu fais. Je me suis fait baiser. Voilà, tu vois, genre là ce soir, je dois un podcast, je parle de The Electric State. Qu'est-ce que c'est que cette vie de merde? Tu t'es fait non, baiser. voilà, je me suis fait baiser. Et puis il y a sûrement un effet post-Covid où à l'époque, déjà ça a habitué les gens à mater les films chez eux parce qu'ils allaient assez vite chez eux. Et d'un autre côté, en parallèle, il y a des films du coup qui ont été sauvés par les plateformes de streaming parce que sinon ils tombaient dans l'oubli. Et ça a dû casser les genoux d'un certain nombre de studios qui derrière se retrouvaient dans un processus à faire la même chose, quoi. Les gens ils sont subordonnés à la ligne édito de la plateforme qu'ils utilisent. Donc en fait, le truc avec Netflix, Prime moins, mais c'est vraiment Netflix, c'est d'événementialiser tout ce qui sort. C'est d'événementialiser des trucs qui normalement, enfin je veux dire, le monde entier s'en fout, tu vois. Vraiment quoi. Je veux dire, tu vois, The Electric State, honnêtement, la promo qu'on a vue autour du film, dès que t'allumes Netflix, t'en prends plein la gueule. Je veux dire, c'est événementialisé à un tu te niveau balades en ville, hein. incroyable. Comme une autre Chris Patrick Tomorrow Wars à l'époque sur. Oui, voilà, par Tomorrow exemple, Wars, tu ouais, vois, ouais. le fait d'événementialiser ces trucs-là fait qu'en fait, il y a plein de gens qui vont les regarder. Je veux dire, systématiquement, quoi. C'est juste le Ouais, mais produit. là, t'as la totale. T'as les frères Russo, t'as Emily Bobby Brown, t'as aussi t'as vraiment un ensemble qui fait que c'est fait pour être le blockbuster de Netflix. C'est vraiment une production Netflix. Non, mais je veux dire, tu peux faire de Tomorrow n'importe quel War, film c'était, tu peux faire de n'importe quel truc ce film-là, en fait. Ah, bien sûr, oui, parce que c'est ils peuvent créer facile. un buzz. Hein, ils T'as créent une le buzz. édito, c'est toi qui l'as créé. Donc en Bien fait, sûr, c'est facile. On est encore dans l'intro, on a fait la moitié du film. Ouais, bah de toute façon, on a plus de trucs à dire là qu'après. Donc, Autant en profiter. Non, après, c'est vrai qu'il y a eu un appel, enfin, vous parliez des gros budgets, mais il y avait eu un appel de plusieurs producteurs qui disaient que arrêtez de faire des films à 300 millions, ça sert à rien, faites des films à 60 millions. Vous serez autant rentabilisé que vous ferez pas 1 milliard, vous ferez 600 millions, 500 millions si vous avez du bol. Mais au moins, ça sera beaucoup plus rentable, quoi. Ce qui est horrible dans le constat, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un moment où Netflix avait pas encore ce placement-là. C'est-à-dire que tu avais encore un espoir quand il sortait Roma de Quaron, par exemple, ou ce genre de truc. Oui, bien sûr. Tu vois, où tu te disais, attends, peut-être qu'il y a certains projets, du coup, qui coûtent moins cher, mais finalement, ils les ont là, et puis ils se plaçaient un peu. Et puis c'était au moment où, par exemple, en France, on récupérait aussi les droits des MK2 et tout, tu vois, où ils se disaient, ouais, on peut avoir un placement un peu plus cinéphile, tu vois, sur ces plateformes-là. Mais un truc qui a totalement disparu aujourd'hui. Ça n'existe plus. Ah, Non, mais clairement. complètement. Et il suffit de voir, Non, de toute t'avais façon, quelques- les promos différentes sur le Bayona, tu vois, on n'en a pas entendu parler. Quoi. Le Bien truc, sûr. de base, c'est vraiment c'est passé. Un petit peu, moi je pense aussi Ouais, à mais des beaucoup films moins. comme les films de Flanagan par exemple, qu'il a fait quelques films d'horreur sur la plateforme qui sont très très efficaces. Donc il y avait une volonté quand même de mettre quelques personnes de qualité, mais c'était des plus petits films. Mais le vrai souci aussi, c'est de vraiment faire une sorte de buzz sur des trucs qui au final, une fois que tu as vu le film et quand tu vois les moyens qui sont mis dedans, tu te dis mais pourquoi vous avez mis autant de pognon dans un truc pareil, quoi. Je veux dire, bon, ok, ils connaissent pas forcément le résultat final, mais tu te dis que quand même, le film a été, je pense, vraiment fait pour essayer de combler le maximum de personnes, ce qui fait que maintenant, ils en sont sur des trucs Là, pour le coup, fadas. on en est arrivé là. Voilà, là, pour moi, c'est un peu le point final d'une formule qui ne fonctionne plus du tout.
pour moi, c'est le meilleur exemple de film qui, au final, ne peut satisfaire personne. Parce que une fois que tu sors de là-dedans avec autant de moyens, tu te dis c'est quand même dommage de mettre autant de moyens et de personnes pour un film aussi insipide. C'est assez incroyable, en fait. Ce qui est aussi incroyable, c'est le Patreon, bien entendu. Le Patreon, donné au Patreon pour nous soutenir le forfait 3 euros de chez Chris Prime. Et je suis sûr qu'on ferait des meilleurs films. Et bien sûr, Ouais. bien sûr. Avec beaucoup Avec d'argent. la nouvelle carte graphique de Luc, on fait des Là, je de vous fais ouf. des effets visuels incroyables. Hein. Là, je Unreal suis- Engine Ouais, 5, non, mais, là, c'est bon, Ah c'est ouais, parti. là, vous allez en prendre plein la gueule. Le forfait 3 euros, le Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure et sans pub. Le forfait 5 euros Shitlist Plus qui permet d'avoir donc l'épisode en avance plus tous les épisodes exclusifs que nous avons produits, les reacts et les tier lists. Et le forfait à 10 euros, le Hall of Fame. Alors là, c'est tout ça, plus le remerciement éternel à chaque émission. Et oui, à chaque émission. Et on va aller se lancer directement sur The Electric State. The Electric State, sorti le 24 février 2025 sur Netflix, produit par Netflix et les frères Russo avec un budget de 320 millions de dollars, soit aussi cher que Avengers Endgame. Adapté du roman graphique de Simon Stallone Hag, paru en 2018, script écrit par Christopher Marcus et Stephen McFeely, scénariste attitré aux Russo, puisqu'ils ont écrit les Avengers et The Greyman, film mis en lumière par Stephen F. Windon, qui est le chef-op des derniers Fast and Furious, voilà, du beau monde, j'ai envie de vous dire. Et la musique donc est signée par Alan Silvestri. Et je vais commencer avec Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de ce trip Spielbergien absolument nul à chier, on peut le dire direct. Hein. Waouh! Ready Player Minus One. C'était fou. Alors déjà, bon, je l'ai vraiment regardé parce que l'émission est... c'est vraiment typiquement le genre de film que j'évite maintenant beaucoup. Parce C'est bien. qu'effectivement, film de plateforme, film super cher, film des Russo, voilà, c'est pas forcément les réals que je suis avec amour et tendresse. Et j'ai fini les 2 heures en me disant, mais en fait, ce qui est effroyable avec ce film, c'est que c'est pas qu'il soit une atrocité abominable, genre j'ai vu largement pire dans ma vie, mais je trouve en fait ça encore plus dommage de voir un truc aussi insipide et lisse. De voir quelque chose d'aussi inoffensif, d'aussi peu inventif. C'est presque tragique en fait d'en arriver à ce point-là, de louper quasiment toutes les personnes que tu tentes de viser. C'est-à-dire que tu veux à la fois plaire au public de Stranger Things et d'Avengers via tes acteurs principaux. Tu tentes de faire du coude aux fans de Spielberg, d'Amblin et tout ce que tu veux, à ces films un petit peu d'enfance, etc. Sauf que à aucun moment tu sens de sincérité dans la mise en scène, dans la façon dont c'est fait, dans la façon dont ils mettent effectivement les musiques, etc. Je veux dire, à la fin, quand j'entends la musique d'Oasis pendant un moment, mais je dis, mais c'est Oasis, c'est pas possible. Je veux dire, J'ai l'impression qu'il y a un mec qui est venu sur sa guitare, tu sais, Non, mais c'est clair, on dirait qu'il y a faire un morceau, c'est mon on premier dirait morceau. qu'il y a il y a le relou au coin du feu qui fait sa guitare pour draguer Pour jouer à côté. Wonderwall, tu pour dis, encore mais jouer Wonderwall, quoi. Ouais. putain. En plus, C'est- chier, quoi. Et puis ouais, toujours les sempiternelles musiques, toujours les mêmes. Enfin, c'est assez incroyable. Et en plus, il se passe finalement pas grand-chose, je veux dire, dans ce truc-là, parce qu'en plus, le film tente de se faire une sorte de Ready Player One du pauvre. Alors moi, ça me fait doucement rigoler quand à l'époque on disait que le final de Ready Player One était un peu réac. Je dirais là, mais le discours final de Ah, de Millie Bobby Brown devant Oh son là là caméscope, là c'est là là là. incroyable. La mise en C'est scène, la d'une mise en scène. Pour moi, En c'est vrai, Grimm, hein, je suis en désolé. vrai, C'est je suis Grimm. désolé, je vous arrête 2 secondes, mais je devais dormir un peu parce que je me rappelle pas en fait. Ah C'était si, quoi c'est déjà incroyable, je l'ai Ah vu 2 bah, fois. elle se Ouais, fait c'est- filmer, il répare un petit caméscope, elle se fait filmer, et donc elle est diffusée devant le monde entier. Parce que Euh, en fait, oui, le on monde avait ça, entier hein. lui demande son Voilà. avis sur ce qui s'est passé. Mais on s'en bat les couilles. Ah oui, c'est Ah ça, ouais. ouais. Et puis elle dit, bah, il faut enlever les casques, il faut s'aimer, il faut se toucher. C'est important, les câlins. Les T'as l'impression câlins, que c'est ta vraiment, c'est mère qui te dit. important. Non, mais C'est c'est la vraiment même l'impression chose que que ta Ready mère Player qui te One, dit je suis arrête de désolé. jouer aux jeux vidéo, là tu prends pas C'est ton temps exactement devant ton ça. PC. Ils te disent, voilà, déconnectez-vous un moment donné, enlevez vos casques et profitez de la vie, quoi. Il faut arrêter. Donc c'est d'une connerie vraiment incroyable et le peu de scènes d'action qu'on va avoir dans le film, moi je pense toujours à Chris Pratt effectivement qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a un Chris Pratt qui est là, qui roule juste un camion à un moment donné. Il fait des blagues sur ses cheveux. L'écriture des vannes, il y a un rythme comique qui est complètement aux fraises. Rien ne fonctionne, rien n'est drôle. Et tu t'attends vraiment à la moindre C'est vrai. réplique, tout est balancé comme un cheveu sur la soupe, mais c'est vraiment incroyable. Et si tu sors, il faut quand même être honnête que les effets spéciaux globalement se tiennent carrément bien la route. Il y a quelques monstres un petit peu sympas et tout, mais c'est jamais utilisé.
jamais on est vraiment touché par quoi que ce soit en fait là-dedans, alors qu'ils veulent te vendre une histoire tragique entre un frère et une sœur, et un frère super intelligent qui sert de super ordinateur pour diriger les casques virtuels du monde entier. Et puis Mark Strong qui fait bien sûr comment il Stanley s'appelle Tucci. Qui c'est Ah merde, Putain, pardon, on a encore une erreur. Incroyable. C'est vraiment tous les mêmes, les chauves. pardon. J'ai déjà fait l'erreur sur Euh, Kingsman 2. Tu sais que arrête, pendant le arrête. watch party, on n'a pas arrêté de faire cette blague, Non, mais genre, Marvin n'a pas arrêté Ah, de faire merde. cette blague. et il a bah, vraiment fait écoute, l'erreur, et c'est Ah, merveilleux. bah oui, c'est Stanley Tucci, putain, c'est vrai. Et qui fait le Steve Jobs en mousse, habillé en noir, et qui est très 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 méchant, tout ça. Enfin, ouah, je suis vraiment sorti du truc en me disant, mais ouais, c'est 320 millions de dollars pour te faire un truc pareil. C'est presque inexcusable en fait. C'est autant d'argent mis dans un truc aussi. C'est presque criminel. Enfin, à un moment donné, rendez l'argent ou expliquez-nous qui a touché quoi, mais c'est pas possible que Chris Pratt ait touché plus de 2 millions de dollars pour faire une demi-apparition, quoi. C'est pas possible. Non, vraiment, c'est catastrophe industrielle à ce niveau-là. Mais j'aurais préféré que ce soit vraiment très nul, parce que au moins essayer de trouver un truc un peu rigolo, mais là, c'est juste ouais, encéphalogramme plat en fait. C'est vraiment. Tu parlais Vraiment pas de Chris Pratt qui en fait n'a pas été payé pour rien branler, mais c'est dans le livre de base en fait, il n'y a pas de personnage masculin, c'est juste une fille avec, Non. avec le robot en fait. Et l'histoire, en fait, en plus, ce qui est assez étonnant, et il y avait tout en clé en main avec le roman graphique. Hein, tu pouvais suivre un petit peu. C'est pas quelque chose où il y avait énormément d'images, si tu veux, mais il y avait une évocation, il y avait un truc, il y avait déjà un style en fait où tu pouvais quand même essayer de le développer pour faire un storyboard qui était propre et tout, et faire un espèce de vrai voyage SF en fait, un road trip SF. Mais un road movie SF, pardon. Mais le truc c'est que en fait là ils ont complètement tout niqué, parce que même en fait il y avait une ambiance beaucoup plus horrifique dans le roman graphique, avec quelque chose de mais même C'est vraiment une BD ou c'est un ensemble non, c'est vraiment un roman d'aventures, graphique. Si tu veux, t'as vraiment ton roman. Il dit roman graphique. Hein. Ça fait 10 fois qu'il dit roman Ouais, graphique. mais Non, mais je sais. je peux l'entendre dans C'est certains vraiment cas. roman en fait. C'est vraiment plus C'est roman quand même- que tu vois. C'est que vraiment vraiment illustré visuel. par des peintures. Ouais, Je croyais c'est que c'était ça, que des ouais. peintures, moi, en fait. Non, il y a vraiment une histoire. C'est de la prose illustrée par des peintures. D'accord. Ouais, ok. c'est ça. Et c'est vachement bien, c'est très très beau. En plus, voilà, en fait, il y a un côté horrifique, il y avait un côté un peu métaphysique, parce que toute l'histoire du frère aussi est dans le livre, mais disons que le frère part en vrille, quoi. Enfin, le frère qui est dans l'espèce qui permet justement de développer la conscience des robots, tout ça, en fait, lui, il part en vrille. Hein. Il est là que pour là. vraiment faire évoluer le monde, en fait. Mais concrètement, il y a ce côté aussi transhumanisme, en fait, dans le livre original. C'est-à-dire que on est foutu. De toute façon, ce qu'on a créé est en train de nous bouffer, littéralement, c'est-à-dire que ça change l'écosystème en fait. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui commencent à devenir mécaniques, des trucs comme ça. Il y a pas mal de choses comme ça en fait qui étaient assez intéressants. Et qui Ah, mais faisaient y a un rien peu dans le aspect film. fin du monde. Non, il n'y a rien dans le film. Et puis, Ah ouais, mais et c'est puis ouf, en fait. le design Non. des robots dans le livre est incroyable. C'est super évocateur. On a vu les c'est- comparos. Rappelez-vous, les gens ont hurlé quand ils ont vu les premières images officielles du film. On mettait Ouais. toujours, tu sais, il y avait des tweets où tu avais toujours les illustrations de base avec ce qu'on allait avoir dans le film, et c'était déjà terrifiant, quoi. Enfin, je veux dire, C'est terrifiant. Et puis, tu as le truc aussi de. En fait, ils prennent une ambiance. Et là encore, c'est le jeu des algos Netflix. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a marché ces derniers temps vis-à-vis Bien d'un sûr. truc post-apo. Ah bah Fallout, allez, on va faire du post-nuke. Allez, bim. Et en fait, il y a ce bien côté sûr. aspect post-nuke avec aussi l'intro qui est tout en image d'archives, tu sais, avec un format carré, noir et blanc. On évoque Walt Disney aussi. Pas du tout dans le livre, on s'en bat les couilles. Donc il y a un truc qui est effroyable en fait. Il y a un retravail. Alors, j'ai pas de problème si tu veux à défoncer le matériau d'origine pour se le réapproprier, pour faire quelque chose, tu vois. Mais là c'est pour faire un truc balèque quoi. Enfin c'est vraiment post-apo pour les enfants Je me quoi. rappelle il y a une séquence qui m'a fait halluciner. C'est un moment sur la fin, je crois qu'il dit ouais, il faut qu'on se rende, je sais plus où là, au siège du machin. Et il dit ah c'est où? Ah c'est à 2000 km. Hop, 3 secondes après, ils sont devant le siège du bordel. Je dis mais le robot géant, il court quand vite. même. Il court vite. C'est Ouais. hallucinant quoi. C'est Usain Bolt, robot géant. C'est dingue, 2000 km et en Mais un claquement de doigts, on se retrouve devant le truc pour faire la bagarre finale toute pourlingue. Enfin, c'est. Et vraiment, si Waouh. vous voulez retrouver l'ambiance d'origine, et c'est Alizé qui le dit, hein, de Stalin Reich, c'est vraiment The Creator. The Arrêtez, Creator me piquez reprend pas Marocco, me piquez pas énormément. Marocco. Mais Cassez-vous. on va laisser bien entendu Marvin en parler de cette reco-là. D'ailleurs, il faut savoir que, et on revient encore sur ce qu'on disait au début, mais à la base, c'est un projet d'Universal.
C'est Universal qui avait sécurisé les droits, qui avait lancé aussi le projet avec les frères Rousseau, qui était en producteur, qui n'était pas réalisateur. Je crois que c'était normalement le réalisateur de The Flash. Et ça, qui devait faire le film, et qui, à mon avis... C'est qui au final qui a réalisé The Flash? C'est lui. C'est Andy Muschietti. Andy Muschietti, ouais. Muschietti. Je sais pas pourquoi, en plus, il n'est pas italien. Mais... non, mais je sais pas, ça sonne bien. ça sonne bien comme ça, j'aime bien. Et oui, il y a Tales of the Loop aussi, qui est sur Prime en série, qui est adapté de Stallone. Et du coup, c'était lui, il a été débouté parce que le fait de The Flash, le résultat et tout, il a pris la balle en fait. Donc il a été un peu blacklisté pendant un moment là. Il était genre 4e réalisateur après. Ouais, c'est pas sa faute en plus, ça c'est vraiment pas sa faute. Et pour le coup, Universal abandonne le projet et les frères Rousseau, donc en tant que producteur principal du projet, décident donc de lancer le projet avec l'aide de Netflix où ils avaient déjà dealé pour The Greyman. Et ils se disent, bon voilà, on a un créneau, on va le faire quoi, concrètement. Et voilà où on en est quoi. D'ailleurs, petit point Asie. Normalement, c'était Michelle Yeoh qui jouait le rôle que joue Ki-Yoon Kwan, pardon. Et du coup, il y a eu un changement au dernier moment parce que je crois que Michelle Yeoh en fait avait un problème de planning. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais bon. Ouais, elle devait tourner dans le super téléfilm Star Trek là, je pense. Oui, si ça se trouve c'est ça en plus. Tu sais que ça le pire c'est que c'est potentiellement ça. Pareil, voilà le rôle. Hein. Oh putain. Un rôle de fou. Marvin, de ton côté, alors The Electric State, l'expérience. Je m'attendais pas à prendre la deuxième balle. Honnêtement, je sais même pas ce que je vais pouvoir raconter sur ce machin-là. Si ce n'est qu'en fait, ce qu'on considérait comme étant quelque chose d'un peu caricatural il y a quelques années a progressivement pris vie. Parce qu'il y a quelques années, tu sais, moi j'avais toujours tendance à dire, il y avait les gatekeepers de la salle d'un côté qui commençaient à chier tout de suite sur les méchants traîtres du cinéma qui allaient, tu sais, faire un peu les pionniers sur les plateformes, quoi. Tu vois, on se rappelle qu'il y avait les frères Cohen, il y avait un peu Quaron, tu vois, tous ces gens-là qui allaient... Hein ? Bong Joon-ho aussi. Ouais, Bong Joon-ho par exemple, voilà, il y avait tous ces gens-là qui allaient, tu vois, amener leur projet tout en étant conscients de... Mais bon, si tu veux, là, à ce moment-là, c'était un peu profitable pour tout le monde, parce que tu avais d'un côté la plateforme qui bénéficiait de produits d'appel, et puis en même temps, tu avais des réals où tu disais, bon, il y a quand même un intérêt à ça, c'est que finalement, ils trouvent un terrain pour sortir ces projets qu'on n'aurait peut-être pas vu autrement. Et donc à ce moment-là, bon, il y avait une espèce de guerre de tranchées entre les gens qui disaient que de toute façon, le cinéma, c'était dans les salles, c'était le seul vrai cinéma, et puis de l'autre côté, on n'avait que des films, on va dire, construits sur un espèce de socle algorithmique, quoi. Parce qu'après, c'est le truc de Netflix à la base, c'est que c'est un algorithme, et c'est ça qui a fait son succès. C'est qu'il est censé, même si tout le monde l'a oublié aujourd'hui, à la base, la plateforme Netflix est connue, après, en gros, elle s'est rebrandée d'espèce de vidéoclub par correspondance à plateforme qui te fait ton programme en fonction de tes goûts. C'était ça le premier sens de Netflix. Et en fait, c'est terrible de se dire que là, ça y est, on arrive au bout. En fait, Mathieu le disait tout à l'heure, on arrive au bout de la formule, et ces gens-là avaient totalement raison, finalement, quand on voit le résultat, puisque, oui, on est devant du cinéma algorithmique, froid, désincarné, cynique, ouais. Le plus cynique du monde. Et en fait, ce film-là, il l'incarne parfaitement déjà par le choix, alors déjà oui, effectivement des Russo qui ne sont pas des réalisateurs, hein, je pense qu'on peut admettre que c'est des producteurs déguisés, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Je mets n'importe qui au défi de me citer un élément de mise en scène qui appartient aux Russo, je veux dire, je pense qu'on va pouvoir réfléchir longtemps, quoi. Qui sont entourés de leurs collaborateurs habituels, c'est-à-dire leur chef-op qui littéralement... quelqu'un qui produit des images que tout le monde produit, voilà, tu vois. Ils ont rappelé Alan Silvestri quand même, mais je sais même pas s'il était là, honnêtement, je me rappelle de rien. Non, mais je me rappelle absolument de rien. Je pense que le fait d'avoir son nom au générique, ça donne une petite crédibilité, tu vois, il y a quelque chose comme ça, je sais pas. C'est le mec qui a fait Retour vers le futur. Ah là là, trop bien. Et puis, effectivement, le fait de s'entourer de on va dire, de deux... Je sais même pas, en fait, ces acteurs-là ont une certaine valeur aux yeux du grand public, je sais même plus aujourd'hui. Parce que d'un côté, bon, t'as l'actrice de Stranger Things qui est quand même un des cartons de la plateforme et peut-être un de ses produits d'appel les plus puissants aujourd'hui. Ouais, alors, si tu veux, je peux voir l'intérêt cynique de le mettre là. Autant Chris Pratt, je me pose la question, quoi. Je veux dire, s'il fallait débaucher un acteur d'Avengers, je pense que j'aurais pas été chercher celui-là, moi. Mais bon, après,
Et c'était peut-être le seul qui a bien voulu, mais bon, quitte à choisir, j'aurais été prendre Robert Downey Jr. ou Chris Evans, enfin je sais pas, tu vois. Mais du coup, en fait, je trouve ça en plus étrange le choix des deux rôles. Tu vois. Autant Millie Bobby Brown, je peux comprendre, autant Chris Pratt, je me demande vraiment ce qu'il fout là. Sauf que sa fonction, en fait, je la vois très bien. Et c'est là où on va arriver au problème, en fait, de la construction algorithmique du film. Bah, c'est que finalement, mais vraiment, hein, je veux dire, j'ai rarement eu cette impression-là. C'est ce truc qui ne fait aucun choix. Et c'est le problème de Electric State. Parce que oui, j'ai vu beaucoup de gens le dire. C'est pas l'immondice qu'on prévoyait, en fait. C'est pas le cas. C'est même pas ça son problème. Bah non, c'est pas l'immondice qu'on prévoyait. Le film, il est pas totalement raté esthétiquement, mais en même temps, avec l'argent qu'il a derrière, j'ose espérer quand même que tu peux faire un peu plus beau que. Bah non, le film, il est pas immonde. Pas super inspiré, si tu veux. Enfin, je veux dire. Bah non, mais oui, mais ça, c'est pas la même chose. Justement, c'est ce que je veux te dire, c'est que le film, si tu veux, sur un point purement technique, il est pas raté. On peut pas dire ça. Tu vois, j'ai vu plus raté. C'est pas le souci. Tu vois, bon. Le problème, c'est que c'est un truc qui fait jamais de choix. Jamais de choix, surtout. Et c'est-à-dire qu'en fait, il essaye toujours d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de plaire à tout le monde, et finalement, forcément, ça plaît à personne. Donc, c'est-à-dire que, bah ouais, comme je disais, le film, il est pas raté esthétiquement. Je veux dire, il y a des designs qui marchent, il y a des trucs qui fonctionnent, et des trucs qui sont techniquement, si tu veux, à la hauteur. Mais par contre, à côté de ça, bah, il fait le choix de ne pas faire de choix, c'est-à-dire qu'il a pas de DA. Donc, c'est-à-dire que voilà, le film, il a pas d'environnement marquant. Il installe son climax dans un terrain vague, qui est pour moi le plus grand aveu d'impuissance de tous les temps, hein, franchement. Non, mais tu vois. C'est un truc en plus qui est récurrent dans beaucoup de blockbusters. Tu vois, la fin d'Avengers Endgame. Chez les Rousseau. Bah, chez les Rousseau, mais la fin d'Avengers Endgame, pour moi, c'était l'aveu d'impuissance suprême. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de mettre en scène un environnement. Tu crées un terrain vague. Et c'était aussi ma grande déception à la fin de Ready Player One aussi. Parce que c'est sûr que, voilà, je veux dire. Surtout en sortie, par exemple, dans Endgame de Infinity War, qui faisait totalement l'inverse, tu vois, par exemple. Et là, pour moi, ça marchait 1000 fois mieux. Donc là, t'as un peu la même chose dans Electric State, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'on te met un combat final pour créer une espèce de climax, mais dans un terrain vague, tout gris, où il y a absolument rien, il n'y a pas un élément de décor qui va servir à quoi que ce soit. En fait, tout simplement, le film, il a aucune direction artistique, si ce n'est qu'il essaie de mélanger des choses avec des designs un peu, tu vois, un peu enfant-friendly, quoi, je dirais, tu vois. Il y a des petits robots qu'on va essayer de rendre un petit peu mignons, et peut-être que ça va plaire aux enfants, tu vois. Le robot avec sa grosse tête, là, le pote de Chris Pratt, le petit robot Cosmo, machin, alors peut-être que ça va, tu vois, ça va faire lever un sourcil à un gamin ou deux. Franchement, je pense qu'on est à ce niveau de cynisme, parce qu'il y a que ça qui les intéresse, tu vois. Et c'est pareil, l'autre truc marquant, quand même, qui, encore une fois, à mon avis, appuie sur le côté algorithmique du truc, c'est que c'est vraiment le film qui déjà ne sait même pas quel ton il doit employer. Et ça me choque toujours. C'est-à-dire que ce truc qui est devenu maintenant le maître étalon du blockbuster moderne, c'est-à-dire cet infâme slapstick-là, j'en voudrais toute ma vie à quelqu'un que j'adore, hein, pourtant, à Shane Black, d'avoir Dr. Iron Man et d'avoir mis en place ce truc qui maintenant doit être dans tous les blockbusters du monde. C'est-à-dire que d'un côté, on a des événements tragiques, enfin en tout cas on évoque des backstories tragiques, était tout le temps obligé, avec ce gros beauf de Chris Pratt, de désamorcer tout ce qui se passe. C'est-à-dire que t'as Millie Bobby Brown qui va te dire, en plus elle joue tellement mal qu'on n'y croit pas une seconde, tu vois, mes parents, machin, et l'autre à côté, j'ai pété, putain, s'il te plaît. Non mais vraiment, fais un effort. Non mais vraiment, c'est ça qui se passe dans le film, quoi. Tout le temps. Et en fait, moi j'en peux plus de ces trucs-là, tu vois, vraiment. Je sais même pas encore une fois si ça plaît aux gens, ça. Ça c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que les gens n'en ont pas marre dès qu'ils vont voir un film qui commence à évoquer un sujet sérieux, qui est toujours un abruti qui débarque pour désamorcer le truc, quoi. Vraiment, le fait qu'on ne laisse plus jamais aucune portée émotionnelle se maintenir. Tu vois. Ça, c'est un truc qui est plus possible. Hein. Enfin, vraiment, quand il débarque avec ses cheveux coupés, pareil, dans une scène un peu... non, mais voilà, mais ça, je dis, mais c'est quand même pas possible. Non, mais vraiment, tu vois, c'est pour ça que j'en veux un peu à Shane Black, en fait, d'avoir mis ce truc-là dans le premier Iron Man, parce que quand même, quoi, même s'il est pas crédité, je sais que c'est lui, un jour, je lui dirai. Mais non, mais tu vois, je veux dire, ce maître étalon, là, qu'on a vu partout dans le MCU, qui s'est déporté pour... même Star Wars, tu vois, est devenu comme ça à un moment donné. Ouais, voilà. Je veux dire... C'est insupportable. Vraiment, ça, je peux pas, quoi. C'est-à-dire, dès que je vois un truc, t'es censé avoir une backstory tragique, un truc, mais je sais pas, laisse-le tenir, tu vois. Je sais pas, enfin, rends-la crédible. Mais c'est un peu compliqué. T'es obligé de mettre Chris Pratt à côté qui dit, moi j'ai pété, et puis de toute façon, machin, mais moi je suis là, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Donc, très compliqué. Et puis déjà, très compliqué, rien que d'avoir, tu vois, Chris Pratt au premier plan, de s'imaginer qu'il y a une situation sérieuse, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, Chris Pratt, c'est le mec justement qui enlève toute la portée émotionnelle de Star-Lord parce qu'il arrête pas de faire le con dans les films, mais c'est insupportable, quoi. Donc voilà. Après, le film, franchement, je retiens pas grand-chose à part le taco, hein, parce qu'on a regardé le film en watch party, et donc il y a eu quelques robots qui ont eu un peu de succès auprès du public. Hein. Donc on a eu le taco, voilà, les gens étaient tristes à la mort du taco, et la couille, hein, puisque
celui qu'on appelle Monsieur Cacahuète, en fait, m'évoque une énorme couille fripée. Et donc, j'ai l'impression de voir une gigantesque testicule qui se balade devant l'écran avec un monocle qui te dit il faut faire ça, écoute. Le combat avec l'autre robot. Là, t'as Chris Pratt qui fait OK, la couille, on y va, et puis ils écoutent la couille, quoi. Donc, c'est à peu près ça qui se passe dans le film, quoi. Ouais. Mais la biche, c'est vrai qu'il y a une histoire, putain, il y a Mila dans le chat qui nous rappelle cette histoire de biche. Moi, je laisserai ça à Manu qui pourra peut-être nous rappeler le backstory de la biche aussi, qui est vrai, c'est vrai, c'était... Moi, je pense que c'est une référence à Commando. Mais bon. Et effectivement, la couille fripée est jouée par Woody Harrelson. C'était important de le préciser. Voilà. Woody Harrelson. Woody Harrelson, effectivement. Son premier rôle de couille fripée, comme quoi, quel crack, il peut quand même vraiment tout jouer. Mais ouais, c'est... Franchement, il n'y a rien à dire sur ce truc tellement... En fait, c'est pour moi un aveu. Je sais pas, c'est un aveu d'échec en fait. Parce que c'est possible que ça marche, tu vois. Je veux dire... Et puis, quand même, pour terminer, par rapport à Ready Player One, qui avait potentiellement un discours réac, je me dis, le type de 80 ans qui l'a écrit, au moins, il est peut-être pas cynique, tu vois, je sais pas. Par contre, je pense que la palme de l'hypocrisie revient à les Electric State quand même, hein, parce que le discours du... il faut se déconnecter, il faut vivre, se toucher. Alors que toi, tu le diffuses sur ta plateforme où tu essaies de retenir les gens le plus longtemps possible. Tu vois, à peine t'as le générique qui se lance que tu vas nous lancer sur une de tes séries de merde, là. Donc, en fait, arrête, s'il te plaît. Arrête 2 secondes, quoi. Dis-le que tu veux nous retenir, c'est pas grave, tu vois. Je veux dire, on sait, on est là pour ça. Donc, non, c'est absolument cataclysmique. Je me rappelle même plus, en fait, le pire c'est que t'as plein de gens qui passent dans ce film et je me rappelle plus de ce qu'ils font, tu vois, genre, il y a Giancarlo Esposito qui fait le mec assis dans son fauteuil. Ouais, voilà, il est là, il fait le mec assis dans son fauteuil, il prend ses têtes de Los Polios Hermanos, là, et puis, il se dit, ouais, je vais manger avec ça, voilà, tu vois, je vais manger là-dessus. Puis voilà, il y a plein de gens qui passent dans ce film et puis tu sais même pas ce qu'ils font, quoi, c'est assez catastrophique, hein, quand même, hein, parce qu'en plus, oui, ça te vend un casting un peu, tu sais, all-star. Mais c'est pareil, tu vois, tu vas chercher Giancarlo Esposito, mais c'est parce que les mecs ils vont te dire, ah mais je connais, c'est Breaking Bad, tu sais, El Camino sur Netflix, on a vu. Bah oui, forcément. Donc voilà, est-ce que c'est ce public-là vraiment que tu as envie de toucher, ou est-ce que tu vas, qui sont les Russos, quels sont leurs réseaux, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre, mais en tout cas, bon, écoute, je vais pas les blâmer. Je pense qu'ils ont réussi à faire beaucoup de fric sans talent, et finalement, c'est ça la vraie performance. Est-ce que c'est pas ça la vraie performance? Je pense qu'au final, est-ce que c'est pas ça le vrai but? Les mecs, ils ont pas de talent. Je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas qui ils connaissent, je sais pas quel dossier ils ont sur qui. Il n'empêche que les types, ils ont un jour fait, un peu par miracle, un bon film du MCU qui était Winter Soldier, tu vois, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils avaient un stagiaire qui était bon, tu vois, j'imagine. Un peu comme Bryan Singer quand de temps en temps, t'as une bonne scène dans X-Men. Non, mais c'est des réalisateurs de série à la base. C'était pas lui. C'est des réalisateurs de série, ils ont fait Community, si tu veux. Donc... Oui, non, mais je sais, ils ont fait Arrested Development et tout. Ouais. Mais bon, c'est pas la même chose, tu vois. On n'est pas sur le même niveau de production, donc je sais pas. Ils doivent connaître du monde, ils doivent avoir une crédibilité quelque part. Tu dois bien manger quand t'es invité, peut-être. Je sais pas, peut-être les mecs ils font vachement bien le couscous, je sais pas. Mais du coup ça. Oh, les couscous des frères Russo. Ouais, je pense. Putain, le couscous des frères Russo. J'y vais, ils m'invitent, j'y vais à chaque fois. Donc non, je sais pas. C'est vraiment super. Voilà. Donc écoute, je sais pas. Je comprends pas. J'aime pas trop leur film, mais j'adore leur couscous par contre. Ah ouais, super bon. Ah ouais, ils cuisent super bien la merguez et tout. Donc ouais, je comprends pas et ça me déprime un peu quand même. Mine de rien. On essaie d'en rigoler, mais c'est assez déprimant. Ah, c'est complètement déprimant même. Alors, la déprime va peut-être se jouer chez Netflix puisque en fait, donc le budget est de 320 millions de dollars, hein, faut quand même le répéter, mais il est considéré comme un four en fait. Il est déjà considéré comme un putain de four puisque il fait à peine mieux qu'au démarrage de Rebel Moon. Et Rebel Moon n'avait fait que 23,9 millions d'heures visionnées en une semaine. Mais tu vois, par exemple, on l'a pas trop dit, mais c'est quand même mieux que Rebel Moon, tu vois. Oui, c'est mieux. Pour te dire, le film, il est pas horrible, il est pas assez horrible, en fait. Là, genre, il aurait été horrible, ça aurait été un enfer à voir, parce que bon, c'est une grosse merde et tout. Mais non, là, ce qui est déprimant, c'est qu'il est mid. Ouais, c'est ça. Vraiment, mais super. Il n'y a rien qui se dégage de ce truc. Je ne veux que tu ne ressentes rien. C'est genre vraiment, ça pourrait être un film que tu passes au personnage de Severance, tu sais, pour qu'il ne ressente rien. Tu sais, la dissolution est par-delà, quoi. Genre. Tu peux tout faire en même temps que tu regardes ce film, tout. Mais oui, tout je suis anesthésié, quoi. Voilà. Ouais. Et donc il tombe 35e défi Netflix sur le meilleur démarrage tout en étant le plus cher en fait. Donc c'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, tu veux dire qu'ils communiquent beaucoup plus sur leurs chiffres et sur les audiences. Non, je vous avoue, j'ai Netflix et je l'ai téléchargé pour le mater. Donc j'ai même pas. Non mais ça c'est un vrai anti-système, ça, tu vois, genre j'en ai rien à foutre. Je le fais pas, moi. Je vous donnerai pas votre vue, moi.
Non, mais c'est ça, c'est incroyable. En plus, le budget com est tout de bâtard. C'est dans toutes les gares, partout en ville. Moi, je vois Electric State avec la gueule Mais de. comment tu Lily Bobby rentabilises Brown. ça, sérieusement? Énorme gueule. Mais Non, aucune c'est, plateforme n'est rentable. C'est ça le truc. C'est ça qui un est fou. modèle C'est ça, économique. C'est une bulle. Non, mais quitte Autant à pas d'argent, être quoi. rentable, fais des bons films, tu vois. Genre, non, mais je veux ouais, dire, carrément. Fais-nous plaisir, putain. Fais-nous Parce qu'au plaisir. moins, on dira du bien de ta plateforme, et peut-être que sur le long terme, ça peut payer. Alors Il y a que là, on vraiment va quand même des gens continuer à qui dire. brûlent des billets, mais je pense vraiment que c'est du détournement d'argent. Là, on va continuer à dire. En fait, ils font que de la merde, quoi. Bah ouais. Là, je crois que malheureusement, oui. C'est difficile, là. Pour vous notifier un peu le top du top, vraiment le film qui a le plus fonctionné au démarrage, qui est un peu dans cet ordre-là de gigantesque blockbuster. Je vais essayer de vous faire deviner. C'est un film qui a cumulé donc 75,6 millions d'heures dès la première semaine. Et c'est un film avec un casting insupportable. Un trio de casting insupportable. C'est déjà Sur que Netflix sur Netflix, ouais. Et que tu sais déjà que tu vas dire. Non, mais c'est Red C'était machin, pas Red là. Notice, ouais. C'est Ouais, Red c'est ça. Notice. Oh la Red Notice, vache, c'est un c'était déjà le début carton de la fin, absolu. quoi. J'ai C'est un toujours pas carton vu ce absolu. truc, hein. Mais Et je c'est pense que pareil, Red Notice, il a un été des- fabriqué comme un carton. C'est parce que Ouais, mais c'était un des premiers du genre. Je pense que les gens se sont fait avoir au Non, début, non, puis non, là, ils c'est pas commencent le à avoir premier. ras le cul. Non, mais il c'est a pas été le premier. fabriqué comme un carton. Parce Ah que ouais, c'est c'était pareil, on infâme, te le ouais. bombardait en pleine gueule, quoi. Tout le temps. Après, Là, le les effets deuxième, spéciaux c'est- étaient un peu moins bons, par contre. Ah ouais, non, c'était fou. Mais le deuxième, c'est Adam Project, donc le truc de Sean Levy, qui avait cumulé 51,8 millions. Et on retrouve quand même. aussi Don't Look Up à 46,6. Ouais. Et après, les restes, c'est des films que je m'en souviens plus. Je sais même pas si je les ai vus, mais on s'en bat. Y a C'est pas pas Bright, que je Tyler- détestais, mais je Tyler mets Rake, dans ils sont le pas club bien dedans. au-dessus que Le ça. merveilleux Bright, qui avait fonctionné, hein, pour le coup. Ouais, mais pas Le autant Bright. que les Bah films. non, mais en parce même que temps, il c'était devait nul. coûter 12 €, hein, le film. Bien sûr. Non, je déconne, il était super cher, Bright, en plus. Ah oui, Bright, putain, Ça oui. valait une oh là fortune, là. Bright. Alors, on défonce prévoit le une film, suite, hein. On défonce le film, mais il a fait un mort, ce film. Il y a un extra qui est mort durant la production du film, en fait. Il s'est éclaté en bagnole suite. Alors, on sait pas si c'était. Il était surtout pas bourré, en fait. Il était clean. Mais on sait pas si c'est parce que c'était la fatigue ou le truc comme ça, en fait. Mais ils ont dû. Je crois sur la production, ils ont arrêté une journée de boulot en fait pour rendre hommage en fait au l'extra qui est décédé en fait sur un accident de route. Il y a Et, aussi, pour, il y a eu- et peut-être pour se reposer, pour éviter qu'il y en ait d'autres, si c'était une question Ouais, de, peut-être, de oui, burn-out. ouais. Non, mais c'est ça aussi, peut-être. Il y a aussi le truc, il y a eu un petit peu un procès sur le film, c'est que il y a deux choses qui ont un peu énervé les journalistes. C'est déjà l'utilisation de l'IA pour on va dire, le traitement sonore des voix de robots. Ça a été fait par IA. Donc tout automatisé, ils ne sont pas fait chier, quoi, en gros. Et aussi le deuxième truc qui a cassé les couilles à pas mal de journalistes, vis-à-vis notamment du budget et de toute la problématique justement des équipes de producteurs, enfin de production d'effets visuels qui sont tous en banque, enfin pas en banqueroute, mais enfin si, il y en a beaucoup qui ferment, mais qui sont tous en train de crouler sur le taf. Mais on leur a posé la question, mais en fait les robots, la plupart, 75% des robots, vous aurez pu les faire en animatronics. Et les frères Rousseau, enfin il y en a un des, je crois que c'est Joe, il disait en fait non, ça aurait coûté plus cher, ce qui est faux. Et en fait ils ont dit non, mais on trouve que c'est mieux fait en fait. Mais en fait, ils étaient pas là. Hein. C'est que c'est moins de logistique pour eux. Les Russo, ils étaient Ouais, pas là, en fait, je pense. Je pense que ça leur cassait les couilles en fait. C'était une question de logistique, effectivement, de côté créa, de gérer d'autres équipes. Peut-être que quelque part ça leur cassait les couilles, mais les équipes, je suis sûr que les équipes externes ou les équipes en global qui sont en production visuelle et tout ça, ils les gèrent pas en fait. Hein. C'est quelqu'un il y a un superviseur pour ça. Donc, en fait, non, mais ça, c'est. concrètement, Tu sais, les Russo, c'est des réalisateurs comme les autres là-dessus, hein, ils savent pas. Hein. bah, c'est pas des Sans réalisateurs, problème, c'est des faiseurs en fait. Non, mais tu sais, c'est comme ça. Taika Waititi, tu lui demandes comment on fait des effets visuels, il sait pas, le gars. Là, c'est pareil, hein. Donc, Incroyable. C'est un quand tu métier, fais des quoi. films comme Mais c'est ça. comme, merde, comment il s'appelle sur Spider-Verse. Enfin, Into the Spider-Verse. Oui, voilà. Oui. Ou sur le 2, comment il s'appelle le duo? Aidez-moi. Ah, Lord et Miller. Lord et Miller, ouais. Ou sur le 2, il y a les équipes d'effets spéciaux qui ont dit non, mais en fait, ils font nimp, ils nous font faire des scènes qui nous Ils les font refont derrière, totalement ouais. virer derrière et refaire plutôt que de réfléchir avant et de. Parce que c'est pas leur métier de base de faire ça, en Ah fait. non, de toute façon, en Ils ont plus, pas- ils ils sont ont que pas les producteurs, process. Lord et Miller, sur Spider-Verse. Ouais, c'est ça. Non, je Non, crois ils qu'ils étaient réalisent. réels sur le. Non, ils Ah, réalisent non, pas. non, c'est ils pas- étaient Ah non, sur le producteurs, premier, hein. ils réalisent pas. Hein. C'est pas Lord et C'était Miller celui qui avait réalise fait les tout, 5 hein. légendes. Il y avait deux Ah, réalisateurs ouais. dessus, mais c'était Ils pas. étaient trois. ils Ils étaient trois, je crois producteurs. même. Ouais, sur le premier, ils étaient Ouais, ils trois. étaient mais, producteurs. Ça, Lord c'est et Miller, Peter Ramsey, Bob Persici et Rodney ils Rodman. réalisent rien. Hein.
crois que le dernier Ouais, il truc qu'ils ont produit. réalisé, c'est quoi? Ça doit être le premier film Non, Lego. les Mitchell, c'est pas eux non plus. Non, ils Ouais, ils produisent, mais ils produisent tout maintenant. Ah, Ils bah ont- 22, ouais, je crois que c'est 22 Jump Street et puis les peut-être. Non, t'as Lego, les je crois, Lego c'était Movie, c'est leur dernier après, truc, je crois. C'est Ouais. après. Non, Lego, c'était des animateurs de leur team en fait qui ont Ouais. réalisé le premier Spider-Verse. Bah, Et le le deuxième Star aussi. Wars, d'ailleurs. ils avaient fait, eux, ils étaient sur le Star Wars qui a foiré à la Han Solo. Ouais, Oui, bah c'est oui, ça. comme Mm. d'habitude. Et bah écoutez, on va finir avec Manu, alors Electric State, vas-y, parle-nous de la biche, la fameuse biche. 2h08 de pur bonheur, enfin La biche. 1h50 avec les génériques en main. Ah, La il y a biche. 10 minutes de générique. Alors déjà, rappelons qu'on est là aujourd'hui parce qu'à la base, on devait avoir Brice de Nice et que du coup, des gens s'étaient engagés sur la date et que voilà, Watch Party aidant, je me suis retrouvé à parler de ce film qui ne m'intéressait pas du tout. Et ce fut globalement 2 heures de plutôt grosse emmerde, mais le truc qui m'a le plus choqué, je pense, et on a évoqué un certain nombre de films, dont Ready Player One, mais pas que, c'est l'espèce de patchwork insipide que c'est. C'est-à-dire que le début, c'est un mélange de Ready Player One, Pacific Rim, il y a un petit peu de iRobot dans le principe qui est En déjà... compte du troisième type aussi qui est quasiment cité. Ah oui. Tu vois, genre, T'as du racolage de pop culture à la Ready Player One, les robots marrants, c'est pour pas faire Pacific Rim totalement, mais pour faire un mélange avec un truc qui est fun quoi pour les gens. Petit bisou à Disney sur le passage parce qu'ils vont produire leur deux prochains films là-bas en intégrant, comme tu le disais Luc tout à l'heure, Walt Disney dans le truc. Moi, ce qui m'a perturbé au-delà de ce patchwork qui ne sert à rien, parce que comme dit Marvin, le film veut s'impliquer dans rien et du coup, bah, c'est un patchwork d'idées mais qui est pas exploité du tout. Je pense qu'il m'a le plus gêné, c'est Chris Pratt. Parce que on aurait eu que le personnage de Millie Bobby Brown comme être humain, à la rigueur. Je pense que ça aurait pu avoir un intérêt. Parce que le truc qui réussit le mieux dans le film, c'est les robots, en fait. T'as l'impression que vraiment qu'il y a deux équipes. Il y a une équipe qui a géré les acteurs, c'est-à-dire qui a pas beaucoup bossé, a priori. Et une équipe qui a géré les robots, et les robots, bah, ça donne quelques robots qui sont bien caractérisés ou qui sont fun, quoi. Le robot gigogne qui accompagne Chris Pratt, il a vraiment beaucoup plus d'intérêt que Chris Pratt. il a plus de De personnalité que lui. personnalité, Ouais. ouais, c'est ça. Le robot coiffeur, le robot qui jette des frigos, le robot coupe fripé, tous ces robots-là. C'est vrai qu'on on a beaucoup tripé sur les lancers de frigo. Ah, Ouais, le lancer de frigo, c'est très cool. incroyable. Le Pour moi, premier, c'est j'ai kiffé. le meilleur truc du film, c'est les lancers de frigo. C'est qu'on s'amuse un petit peu. Ouais, Et puis où le on en robot est gigogne. Où on en est, putain, où on en est. Vous savez que c'est le film préféré du Fossoyeur de film, pardon. Oh Et de Cyrus North, non? Vous l'avez Ah non, Ah, ouais, de ça, ouais, oh là. Mais ouais, non, le personnage de Chris Pratt, comme le disait Marvin, est là pour désamorcer des situations, ne sert à rien humainement, ne sert pas à grand chose dans l'intrigue, parce que vraiment, son robot acolyte, il pourrait être là tout seul, il ferait le taf. Et Millie Bobby Brown, bah, elle a le seul arc humain intéressant, malheureusement. Il y a une biche qui vient tout casser, parce que c'est la biche qui est à l'origine de l'accident qui a tué le reste de sa famille. Ah oui, Une blague c'est vrai, en plus. c'est vrai. Et le fait qu'elle ne sache pas jouer, ça La handicape quand tragédie de même la pas mal. biche. Ouais. Alors je trouve que Chris Pratt joue moins bien qu'elle dans le film, mais quand même, c'est elle qui a vraiment la seule storyline sentimentale, quoi, où vraiment on est censé s'impliquer en tant que spectatrice dans Sur l'histoire de dans son ce qui frère. lui arrive, ce qui est arrivé Ouais. à son frère et la décision qu'elle doit prendre à la fin. Sauf qu'on en a rien à foutre. La première Clairement. scène, en plus, c'est fait avec des gros sabots. Elle est là face à son frère, où d'ailleurs tu sais pas que c'est son frère. Au début, on se dit c'est peut-être son mec, on sait pas. C'est vrai, on sait pas. Ouais. Qui est présenté comme un gros cerveau scène 1 parce que le gros cerveau de Tchekhov, et derrière il y a vraiment aucune alchimie entre les deux. Le robot a plus d'expression en ne changeant pas d'expression, mais la mise en scène fait qu'ils arrivent à lui faire avoir plus d'expression que elle. La luminosité, la photo est horrible et gâche tout ce qui est intéressant dans les robots au niveau CGI, c'est-à-dire que ça aplatit tout, ça fait qu'il n'y a plus rien qui ressort. On pourrait avoir un petit peu de fun. Je pense que le plus beau, c'est peut-être les combats au début, les combats de la guerre, mais qui sont filmés à l'ancienne, du coup. Et qui, du coup, ils peuvent se permettre un petit peu de folie. Et ça me met des gros robots face à des humains, et voilà, on s'amuse un petit peu. Mais à côté de ça, en plus, le reste du casting humain est totalement inutile. Giancarlo Esposito, son rôle, c'est un des drones dans Ready Player One, quoi. Il est là pour chasser les personnages, mais vraiment, il ne sert pas à grand chose non plus. Ça pourrait être juste un road trip des robots et qui rencontrent des gens des gens qui, les robots sont illégaux de toute façon, donc ça leur poserait des problèmes sur le chemin. Ça aurait pu être le District 9 Ça des serait robots. un peu plus organique. Voilà. De toute façon, en plus, c'est l'idée, il y a un peu de District 9 dans l'idée. Hein. Ouais, ce que je me suis dit au début. début. Tu sais, au début, pendant les scènes justement d'infos, la reprise. Ouais. Ouais, à un moment, il y a
petit truc Ouais. de... Entre ça et ce qu'ils font dans Transformers 4, quand les Transformers sont interdits et du coup ils sont chassés et qu'ils sont dans des, c'est pareil, dans des zones détruites, vraiment ça pique des idées d'un peu partout. Mais non, même Stanley Tucci, alors franchement Mathieu tu m'as tué parce que Mark Marine a Strong. fait la blague tout le film, Ah, tout le film de Stanley Tucci qui jouait Mark Strong. Mais même lui, qui est quand même un grand acteur qu'on aime beaucoup voir dans ce genre de rôle, en plus un peu excentrique, là, il nous refait un Mommy Issues. Alors là, ils reprennent presque la technologie que Stark fait dans Civil War quand il veut revoir ses parents. Bah, c'est ça qu'il fait avec sa maman. Et du coup, c'est ça tout le plot du méchant, quoi. À la rigueur, dans Ready Player One, il y a un intérêt financier pour les méchants. Il y a quelque chose de concret. Et en plus de ça, c'est totalement prévisible. Que ce soit dans l'humour de désamorçage, dans les intrigues, l'intrigue avec le petit frère, elle est vue à 100 000. Les robots sont là pour être accessoires et tu sais globalement lesquels vont survivre ou lesquels vont pas survivre. Le robot... déçu pour le taco quand même. Hein. Le robot couille fripée, tu sais qu'il va perdre son chapeau à un moment parce qu'au début il fait une blague que son chapeau il est attaché à sa tête. Ouais, Il exactement. a perdu un morceau de couille et sauté à la fin. Et après plus qu'à sauter quoi. Il est circoncis quoi. À la fin c'est terrible. Mais non, j'essaye d'étaler parce que je sais pas trop quoi dire de plus sur ce film. C'était vraiment très insipide et c'est pas nul en effet. Il y a des trucs qui sont intéressants, ne serait-ce que visuellement. Vous êtes gentil. Mais non, on n'est pas gentil. Attends, tu vas voir les notes. jamais de la vie. Par contre, le problème c'est que ça te nique toutes les échelles de budget de film pour le futur quoi. Un budget ne veut plus rien dire. Oui, Un oui, budget c'est-à-dire maintenant il faut mettre 600 millions pour faire un film correct ou comment ça se passe en fait. oui, c'est ça. Ouais, Non, mais... 1 milliard. Ouais, mais un jour on va arriver. Un jour on va arriver à ça. Hein. Mais ce qui était intéressant, Manu, quand même, ce que tu as dit, c'est quand même un truc qui est dramatique, il faut s'en rappeler. C'est qu'on a quand même 2 têtes de gondole, qui sont Chris Pratt et Millie Bobby Brown, qui se font outperformer par le robot qui les accompagne. Chacun de leur côté. Mais c'est clair. Non, mais oui. c'est flippant. Tu sais, c'est le syndrome Mortal Engines un peu, où tu avais un personnage secondaire qui était un robot d'ailleurs qui éclatait le reste du casting. C'est pareil. Donc c'est assez pathétique quand même. C'est pathétique, mais c'est le moment de passer aux notes justement pour voir à quel point il est Yeah pathétique. Je Bon mets ma premier note live. directement, j'ai mis 2 Allez, sur vas-y, 10. Hein. 2 sur 10 directement. C'est bien, c'est bien. Pour moi, c'est le bas du panier, il n'y a rien de pire. Alors, je vais demander à Mathieu. Mathieu, tu mets combien? Ah, moi je mets deux pareils. Moi, c'est entre le budget, le résultat et le côté lisse, c'est ouais 2 sur 10. Allez, 2 pour les Russo. Marvin. 2 parce qu'ils sont 2. Voilà, exactement. Un point chacun. Même chose. Je mets 2 parce que je me dis qu'on pourra trouver pire, donc il y aura de la place pour le 1, mais c'est 2 quoi. 2. Manu. Moi, je pense qu'on peut trouver bien pire. Non, je vais être sympa, moi, je vais mettre 3. Parce que... Oh, c'est haut. Pour le respect des équipes techniques qu'on fait Il met 3 pour la couille. Ouais, t'as raison, mais trois c'est pour que la le 2, je couille. mets 2 aussi pour la Ouais. technique, hein, parce que... 3 pour la couille, ouais. 3 pour la couille. Mais c'est 2. Et on arrive sur une note magnifique de 2,25. C'est Ah, formidable. Alors vous devinez bien sa place. Hein. Je pense qu'il va rester dernier pendant un Très petit longtemps. moment. Pour Ouais, rappel, bah c'est pas le classement- 1er avril tous les jours, hein, donc ça va être compliqué. hein. De toute façon, ça va être le 1er avril, une fois par mois, j'ai envie de te dire. En fait, là, j'avais oublié de dire d'ailleurs le classement de la picklist. Le premier était Parasite avec 9,2 sur 10. Le deuxième, Une histoire vraie, 8,5 sur 10. Et le troisième, Fight Club avec 8,2 sur 10. Et donc, The Electric State finit 7ème avec 2,25. Et je pense qu'il va rester très très bas Ouais. pendant un C'est moment. dur à aller Il va chercher couler. ça. hein. Là, il y a Il va Captain aller America couler. qui a fait un bond dans le classement de... Ah ouais, Non, bah, de ouf. deux Captain fois- America, deux fois le 23, chef-d'œuvre à côté, 23. quoi. c'est- bah, Ah bah oui, mais faut Ouais, dire mais que c'est c'est clair. vachement mieux. 4 fois, je regarde Captain America plutôt que Electric State. Ils auraient pris Chris Evans dans The Electric State, ils gagnaient peut-être 2 points, on sait pas. Hein. Bah, je pense qu'il aurait mieux joué déjà, rien que dans les The Greyman, tu vois, et tu sentais qu'il s'éclatait avec sa moustache et tout, donc je pense qu'il y a Non, matière mais à ce qu'il surtout- s'amuse plus que Chris Surtout que Pratt. Chris Evans, c'est un capital sympathie indéniable. Ouais, ouais. Et je comprends Que pas Chris qu'il y ait des Pratt mecs n'a qui pas, se disent Chris Pratt, c'est le capital antipathie absolue. C'est-à-dire que tu sais que les gens le détestent. Donc pourquoi tu le prends Ah, pas tout le monde, je pense. bizarrement, Il y a pas tout le monde. Je pense qu'au niveau du grand public, entre Il y a 3 Jurassic membres de World l'église du et Vatican machin, qui non. doivent l'aimer, mais à part ça. Ouais, non, je pense qu'il y a quand même. Mais c'est vrai qu'il Ouais, dégage encore rien de temps, sympathique. Et même dans ce film-là, Ah non, où il il est tente horrible. des fois d'être. Mais c'est presque une parodie de ce qu'il fait d'habitude, parce qu'il fait quasiment toujours la même chose. Et là, on est vraiment sur une parodie de Même Chris dans Pratt Jurassic senior, World quoi. 3 où il fait rien, il fait plus de choses que ça. Ah, parce que là, il fait beaucoup de vraiment dégâts. mais rien.
Ouais. Rien du Non, tout. mais clairement. Mm. Et donc, dernier, donc il est, comme j'avais dit, Dernier, donc. Bon dernier. Septième. Il est septième film chroniqué et il est septième dans le classement. Voilà, ça reste, c'est magnifique, ça reste parfait. On va passer au courrier des Durandos. Et le courrier des Durandos, c'est votre moment pour balancer votre avis sur le film. Nous de lire le courrier des auditoristes et faire un petit jeu et bien sûr les recommandations. Alors, on va commencer donc avec nos amis sur Blue Sky qui ont balancé leur avis bien entendu sur le film. Et on va commencer avec Jujul qui dit rien que l'affiche Il n'y et a pas le de pique casting cette semaine. me fait dire que j'irai pas plus loin. C'est vrai qu'il y avait peut-être une pick me. Il n'y avait pas de pick me. Peut-être pas, Si, il y avait une peut-être pick me. pas. Si, il y avait une pick me qui avait laissé un commentaire, mais je sais plus si je l'avais vu. En fait, le truc. Ouais, c'est pas grave, hein, tu sais, là. Mais est-ce qu'il y a, Voilà, moi, ce qui m'intéresse avant que tu le dises, c'est est-ce qu'il y a eu un commentaire positif ou pas Non. du tout? Non. Non, ça n'existe Rien. pas. Non, mais je me demande. Personne n'a mis de commentaire positif, ça c'est Ah, mais incroyable. je me demande s'il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit, c'est pas mal. Et genre, Oh, stylé. Hey non, je sais pas, il y a forcément quelqu'un chez lui, devant sa télé, qui s'est dit, putain, masterclass, il a Franchement, c'est pas mal. Mais tu trouves que ça fait, ouais, ça ouais, fait comme les deux- gens de Il Bullet m'a Train. pété le crâne. Il m'a pété le crâne. Incroyable. Tu sais que ça fait 2 films de Chris Pratt qui fait l'unanimité dans la saloperie parce que Jurassic World 3, pareil, j'ai jamais entendu quelqu'un dire quoi que ce soit de sympathique Tomorrow sur le Wars, film. j'ai pas entendu non plus. Et bah tu vois, donc il continue, il a quand même une ligne est bon, éditoriale, il est bon. Chris Pratt. Il continue, il est pas mal, il est pas mal. Voilà, Ouais, il est continue. bon. Hein. Et Jujul nous dit donc rien que l'affiche et le casting me fait dire que j'irai pas plus loin. John Chevrier de Fucking Cinéphile nous dit ce sera 2 sur 10, un point pour la perruque de Chris Pratt et un autre pour le jeu de Esposito. Giancarlo Esposito. Ouais, j'arrive pas. Esposito, C'est trop dur pour lui, ça. bloqué sur contrôle.c depuis 15 ans. C'est très informatique, je connais. YouTube Observator nous dit j'ai tellement ri lors de la watch party sur Discord que j'hésiterais à lui donner une bonne note juste pour ça, mais en vrai je lui donnerais 1 ou 2 ou pas de note, ce qui est approprié au film. John Pickbouté nous dit un scandale, 2 sur 10, même les robots de Simon Stallenhag semblent plus habités que l'ensemble du casting pathétique, et quand ma plus jeune ado qui est bon public et dans la cible lâche un ouais c'était pas ouf, c'est que le crash est validé. Sympa pour sa fille quand même aussi. Voilà, c'est tout pour les avis des auditeuristes. On va passer au courrier en réaction donc, à l'épisode de la semaine dernière. Et on a Rocky Ravioli qui nous dit Stéphane est le père de Vesper ou c'est moi qui me suis inventé une Family Stories dans votre émission. Ah, waouh. Alors ça C'est serait canon. incroyable, C'est canon maintenant. mais non. mais non, voilà. Mais non, La mais non. réponse- Pas- En la fait, réponse est son surnom lui date de Game Cult parce que il s'est fait appeler papa puisque c'était le premier à avoir obtenu ce titre. D'accord, je savais même pas que c'était ça. Moi, je pensais que c'était le plus vieux en fait. C'est pour ça Non, qu'il non. s'appelait papa. Ouais, ok, d'accord. Non, il n'y a plus vu. Il y a plus vieux. Alors, on a Miss JGTG sur Patreon qui nous disait ah oui, parce que c'est du coup on a lancé le débat des jeux de baston. Le jeu de baston sur lequel je me suis plus amusé de toute ma vie, c'était Def Jam for New York. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-ci. Putain, Ah, c'est génial, c'était ça. incroyable. Incroyable. le jeu. Incroyable, le jeu est Ah, ouais. incroyable. Ah, pété le crâne. Non, je déconne. Non mais Peak Gaming. Clairement Peak Gaming. Ah, C'était Epic Gaming. vraiment le... Et on n'a jamais eu de suite parce que Def Jam Icon, ça n'existe pas. Ah, je m'en souviens de celui-ci. Ouais, il était quand même. Ah, terrible, c'était horrible. Tu faisais des scratchs et tout. Non, Ah, par contre, c'est ouais. vrai qu'on n'a pas cité Bloody Roar. Et, il y avait un petit Bloody peu Roar. de. Il arrive. Ah, Mais Def Jam for New York, c'était incroyable. Sans Ah, être ouais, honnête, c'est à la culture rap à l'époque, un vrai plaisir dans mes souvenirs, poncé à 100%, je ne le relancerai jamais pour garder ces souvenirs intacts. Je suis même sûr que si on retrouve franchement, je pense un que c'est ISO, toujours un banger. Et en plus, sûr. tu pouvais péter la gueule de Sean Paul. Ouais. putain, Mais ça, littéralement, tu pouvais lui défoncer la gueule. sa gueule, C'était ouais, incroyable. ça, Souvent, incroyable. c'était cité en avantage à l'époque dans les tests. Ah, mais grave, défoncer la gueule de Sean Paul. Le boss final, c'était Snoop Dogg. C'est incroyable. Normal. Incroyable. Incroyable. Benoît nous dit le jeu de baston qui me revient, c'est Killer Instinct. J'ai pris les plus grosses fessées de ma vie. J'avoue. Petit pincement au cœur de voir s'arrêter Shitlist, mais grâce aux explications de Luc, je sais maintenant que tout espoir de vous entendre remettre à sa place Avatar 2 n'est pas perdu. C'est Ah non, mon pas du obsession depuis que j'ai vu le film. Merci encore pour ces moments. Shitlist Vous allez me le Zouz faire mater. forever. Ah bah, Ah bah, oui, bien oui, sûr. bien sûr. Soso Tu Manette. vas aimer. Et tu vas peut-être kiffer. Soso Manette va nous dire, film de merde, vous êtes bien courageux de vous être enquillé un revisionnage de cette cochonnerie, il n'y a quasiment rien à en dire. Ah oui, c'est sur MK, oui, sur Mortal Kombat. Et pourtant, vous avez réussi à tenir un épisode entier dessus sans que ce soit chiant à l'écoute. GG les BG. Marvin est trop sévère avec la franchise Mortal Kombat en jeu vidéo. Ça a effectivement été de la grosse merde pendant une décennie, entre le premier et le quatrième, sans compter les Speed 9.
cauchemardesque. Mais la franchise avait déjà pris un sacré tournant décisif en 2002 avec Deadly Alliance, ce que j'ai dit. Mais vous êtes des malades avec votre jeu pourri là. Non, vraiment. Ah, c'est moyen, mais ça C'était remonte nul. le niveau un petit C'est peu. pas moyen. C'était nul. Ah non, mais Luc, c'est son Non, jeu c'était pas préféré. nul, je suis pas c'était d'accord, je suis pas éclaté. Non, mais vraiment. Un gameplay putain, affiné les gars. avec beaucoup d'originalité. Un surtout gameplay un affiné. Ah, c'est vrai que ça convient vachement bien à Mortal Kombat, un gameplay affiné. Non, Ah, mais le vraiment. DC Universe, quoi. Oh la vache. Méga généreux qui ferait chialer toutes celles et ceux qui n'ont pas connu l'époque d'avant les DLC. C'est surtout avec sa suite Mystification que la saga se termine sa mue pour devenir une franchise véritablement Il est tout solide. seul à y avoir joué, Et non plus, malheureusement. le jeu de sale gosse edgy des années MTV. J'ai pas fait sa suite à Armageddon, dont je ne parlerai pas. Luc, quel est l'intérêt d'adapter Max Payne au cinéma? Oui, parce qu'on avait... Putain, oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Alors, ce qui Vraie s'est question, passé, Luc. c'est que Luc nous a quand même révélé qu'il attendait de ouf Max Payne quand c'est sorti. Genre, il se disait, ça va être fou. Mais j'avais 16 ans. Ah. Mais il était J'avais seul. 16 ans. Moi, j'avais été hypé par la bande-annonce où tu y avais. Bon, j'étais un peu plus jeune, mais peut-être quand même plus vieux que Luc, mais la musique de. Je crois que c'était la musique de Marilyn Manson. Ah, c'est Marilyn Manson. Et t'avais quelques images. Tiens, il y a quand même 2-3 trucs. Et quand j'ai vu le film, j'ai fait, mais comment tu peux foirer? Un truc Comment comme tu ça. peux faire un film sur un jeu d'action où il n'y a pas d'action? Pourquoi? C'est Ah, étonnant ouf, quand hein. même, mais bon. Non, c'était ouf. Donc, il y a quel est l'intérêt d'adapter Max Payne au cinéma? Pourquoi une œuvre pétrie de références Après, cinéma mériterait une Ouais, mais ça, adaptation ciné? c'est. T'imagines-tu c'est ce qu'on disait la dernière aller payer une place pour GTA le film et voir Tommy Vercetti découper un gars à la tronçonneuse dans une salle de bain? Bref, Ambulance. allons. Alors, peut-être Ah, qu'un ouais. jour, ça t'arrivera. Donc, fais pas le malin. Tu vois, genre, ça va arriver un jour. Mais c'était C'était pas en raté. plus Ouais, c'est sur Science Critique, il n'était pas Max Payne dans les jeux dont on espère un reboot, un truc comme ça. Un remake. Oui. Un remake. Non, mais c'est parce Les que. films Non, dont on non, c'est espère pas ça. C'est qu'il était dans une liste. Mais Luc, lui, comme indice, il nous a dit on espère un remake. Et c'est pour ça qu'il y a que lui qui espère un remake. Genre. Ouais, je suis chaud. Allez-y. Luc, c'est Science Allez-y. Critique. Non, mais Ah, mais Luc, je tu regardes suis sur- Hardboiled, et puis voilà, c'est tout. Oui, ouais, c'est vrai en plus. Ouais, c'est tout. Ah court. ouais, te fais pas chier. Dernière chose, j'en suis assez en avril, mais je vais devoir mettre fin à tempérament à mon adhésion de Patreon. Il s'avère que la vraie vie, j'intègre de plus en plus le Hall of Fame au Precarity, et j'ai besoin de faire le maximum d'économies pour espérer me sortir de ce bourbier. Mais ne On connaît. t'inquiète pas, ce Somanette, il n'y a pas de problème. J'espère revenir très Aucun bientôt. souci. Ne plus avoir des épisodes aussi rapidement va beaucoup me manquer, aussi que la satisfaction de contribuer humblement à l'un de mes podcasts préférés. À part ça, bravo et merci à vous. Merci ce Somanette. Merci. Merci. Tu ne voudras alors, pas d'aimer les jeux un peu nuls, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Luc aussi. Mais reviens jouer avec nous, par contre. Oui, aussi, Euh, par contre. Le jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, vous allez me détester. Vous allez me détester. C'est les meilleurs films Netflix, c'est ça? Non, Meilleur film des Rousseau Oh, il y a 3 films, 4. 9. Meilleur film avec des robots? non. Meilleur film avec Chris Olivier Pratt. Brown. Meilleur film Avec avec Chris Pratt. Eh Ah, oui, putain. yes. Ah, c'est putain. bon. Ah, On va se ça retrouver un devait- Guardian of Galaxy 3 premiers, ça va être horrible. Alors, on va commencer avec le 10e. Le 10e est noté dans les films d'animation les plus drôles. Lego Movie. Et la grande aventure Lego La Grande Aventure Lego, donc en 10e position. c'est... Neuvième c'est position. pas mal, franchement, c'est pas mal. Oui, c'est Oui, bien, bien, ça, bien, j'aime bien. bien. J'ai vu avec les petits, ils ont beaucoup aimé en plus. 9e position. c'est le deux, du coup Non, le premier. Non, c'est le premier. Il est dans il est dans le premier. les plus gros Ah oui, pétards c'est Emmett, mouillés. c'est le héros. Ah, d'accord, je pensais que c'était que Tomorrow dans... Wars. Pardon. Non, C'est quoi? Redis les pires pétards mouillés. Jurassic World. World 3. Alors, lequel? Non, Jurassic World. Le Lequel? premier. Non. Ah, Jurassic World. Non, pas le Ah, pas le premier. 2 3. quand même. Le 3. Si, ils ont 3. mis le 2. C'est bâtard, ont mis Le le 2. 2. Ils ont mis Fallen Kingdom dans l'ordre de vie. Ah putain. Ah, Non, mais- c'est le meilleur, c'est le meilleur des trois. qu'est-ce que tu veux que Ah je bah fasse oui. Ils ont pas mis le 1 plus haut, j'espère. C'est juste ça. Quoi. 8e Ouais, je pense position. que 8e position des meilleurs films avec Chris Pratt. Il est noté dans les meilleurs remakes de films. Et c'est terrible. Jurassic C'est World terrible. Remake. Non. Ah oui, Jurassic World le premier. Oui, ça aurait pu être un remake, mais non. Remake avec Chris Pratt. Un remake avec Chris Oh, Pratt. les 7 mercenaires, non. Les 7 mercenaires, on dirait. Ah putain. D'Antoine Fuqua. Ah là 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 là. Ah là là, putain. Non, Le meilleur remake. C'est pas le pire de tout ça. Faut avouer. Non, c'est pas le pire de tous, je suis d'accord. Mais bon, c'est lourd. C'est Pic Fuqua, je crois. C'est avec au Trinity, milieu, quoi. Je l'ai pas Je- battu. Non, mais c'est pas terrible. Hein. Mais bon, faut voir la filmo du gars aussi. Ouais, allez, ça se laisse regarder, quoi. 7e position. Ah, 7e position, attention. Les meilleurs films avec Sébastien Stan. Avengers Infinity War. Non. Endgame. Endgame, effectivement, 7e position. C'est bien, c'est bien. 6e position.
Les meilleurs films avec Michael Sheen. Michael Sheen. Ouais, Michael Sheen. Merde, je vois pas qui c'est. Là, je l'ai pas, là. Attends, Michael Sheen, il est pas dans The Electric State? Non, quand même, déconne pas. Hein, s'il est dedans, là... Laissez-moi continuer. Les meilleurs films avec Andy Garcia. Lego Batman? Non. Ou Lego Movie? Lego Non. Movie 2? Merde, c'est dans quoi, déjà? Je peux continuer. Ouais, c'est dur. Tomorrow Wars, on sait jamais, je l'ai pas vu. Non. Les meilleurs films avec Lawrence Fishburne. Mais franchement, je l'ai pas, moi. C'est un Marvel. Ah, c'est un Lego. Laurence Fishburne. Il est pas dans Lego Movie, Lawrence Non. Ah, Laurence Fishburne. J'attends Mathieu quand il dit Passengers! Lawrence Fishburne. Bah Oh, oui, c'est putain. Passengers. Mais non, il est Ah dans ouais. Mystery. Ah, j'ai ouais, pas c'est vu, vrai. j'ai pas vu. Le Meilleur El film sur Famoso. les Stalkers. Les Stalkers. Un meilleur film sur l'ennui, quoi. Hein. Clairement. Cinquième position. Les meilleurs films où on parle de sexe sans jamais le montrer. Spécifique comme liste quand même. Ouais, Il là, a, quand ouais, même, il a fait un film où ça parle de sexe, lui. Ouais, déjà. Movie Oui. 23? Non. Mais alors là... Jurassic World. Ça parle le cul. C'est pas ça? Ah, il y a une tension à un moment avec un Raptor, quand même, c'est pas mal. Quand il la regarde. Allez, Blue! Wanted. Bleu. Ah, Non, pas Wanted, ouais, parce qu'il joue dans Wanted. Ça cite Wanted, ouais. C'est marrant. Mais non, parce qu'il baisse dans Wanted, on le voit. Ah, c'est vrai qu'il baise dans Wanted, putain. Mm. Ça baise ici. Ouais, Si, ça baise. là, franchement... Les meilleurs En films fait, on sur n'a pas vu ces films. Attends. Les meilleurs films sur l'informatique. Ah bah Wanted, ouais. Ok. Non. Un clavier C'est d'informatique. éclaté que... Les meilleurs films. Alors, je vais continuer. Les meilleurs films sur la solitude. Passengers, on l'a déjà dit, ouais. Il est pas dans Snowden. Tu ou donnes pas, des comme mauvais ça. indices, hein. Je crois que là... Non, mais je fais, Ah, puis là, je me rends compte le que- moins évident. Je fais du moins évident au plus évident. Enfin, sinon, Là, je vois que je connais pas du tout la filmo de Chris Pratt, en fait. Oh, Est-ce mais moi qu'il non est- plus, en fait, j'ai est-ce qu'il rien. serait pas dans The Social Network ou une connerie comme ça? Non. Oh. Les meilleurs films de Spike Jonze. Waouh. Il est dans Heure. Il est dans Her. Effectivement, il est dans Her. Oh. Alors, je m'en souviens plus, mais je crois que c'est. Je me souviens plus. Il bosse avec Joaquin Phoenix dans le truc de carte postale, je crois. Hein. Mais Ah ouais. Peut-être, je crois que c'est ça. Et ça, c'est pas premier, ça. Non, c'est cinquième. D'accord. Ok. Ok. Quatrième position. Les meilleurs films avec Robbie le robot. Robbie le robot. Ouais, Robbie le robot. Il y a Robbie le robot. Et Robbie le robot. Mec, Ah c'est- putain, c'est dans quoi qu'il y a Robbie le robot? Il est partout, le Robbie le robot. Tu veux dire qu'ils ont remis Robbie le robot dans un autre film? Ouais. Putain, mais c'est C'est quel qui film? Robbie le robot, putain? Il est dans Les Pétards Mouillés. C'est le robot de Planète Interdite. Oui, ça, ouais. Il est dans Les Pétards Mouillés. Il est dans les films avec le plus d'incohérences. Ouais. Tomorrow Wars. Les films qui abusent sur le placement de produits. Non, c'est pas Tomorrow Wars. Jurassic World. Jurassic World, effectivement. Il y a Robbie le robot. Le 1, Il y a ah, dans Robbie le 1, il y en le a beaucoup. robot. Ah, donc ils ont mis le 1 au-dessus du 2. C'est Et le vrai que 1 les au-dessus de produits le 1 Jurassic au-dessus- World, c'est grave et abusé. Jurassic World au-dessus de Heure. Oui. Ah ouais, ok. Non, mais ok. Il y a une strat. Ah ouais, il y a vous une êtes. strat, il y a une Non, méta, il y a une là, méta, non, les mais gars, là, il y a une vous méta. êtes Tout ce tendus, qui les arrive est gars. au-dessus de toute façon, tout ce qui passe là est au-dessus de Heure, quand même. Non, mais Oui, déjà. oui, putain. non, mais Oui, voilà. de toute façon, Ah il y ouais, a en les plus, Guardians c'est vrai en que c'est reste, au-dessus sûr. de Heure. Ah oui. Ah ouais. Ouais, ok. Ah, c'est ok. ouf, hein. Jurassic World 1 avant le 2. Ah, les salauds. Les Ouais, meilleurs mais- films avec Peter Dinklage pour le troisième film. Infinity War. Et c'est Infinity War, effectivement. Deuxième Bon, à la position. rigueur. Les Ouais, c'est meilleurs bon, je le films- sais, là. Les meilleurs films se déroulant dans l'espace. Les Gardiens de la Galaxie. Guardians Un. 3. Le Deux. 3. Le 2, putain, le 2, oui, le 2. Mais non. S'ils ont mis le 3 premier, qui est le plus nul. Le Non. 3. Non, C'est faux, c'est pas, ça. il sera pas. Il est Première horrible, position. le 3. Les meilleurs films avec Jaimon Hunsu, pardon. Guardians 1. Ah, bah, c'est dans un gardien, ouais. Le 1. Ah oui, Ouais, c'est c'est le vrai. 1, bah oui. Ils ont mis le 2 et le 1. Ah, Ouais, ça va, après ils le ont pas 3, mis- et ils ont après, pas c'est mis le 3. Ils ont Oui, pas mais mis le bon, 3. ça reste quand même au-dessus de Heure. Donc en premier, c'est les Gardiens de la Galaxie 1. Oui. Ouais.
Ok. D'accord. Mais il y a 2 Jurassic World dans le top 10. Non, qu'est-ce mais que tu veux franchement, faire mais- Tu sais, les gens, tu leur mets 3 morceaux des années 80, vraiment Non, mais érection. quoi. pour vous mettre un peu la branlée du truc, c'est que le stratège est 11e. Il est dans le stratège. Ah oui, c'est bien Où ça. Brad Pitt joue son rôle naturel. Zero Dark Thirty aussi est 12e. Alors Ah, ça aurait il pu est être, Ouais, être bien deuxième du coup. Ouais, Oui. bien sûr. C'est vachement bien Zero Dark Thirty. Wanted Bah ouais, est carrément. 14e. Ouais, Après, si, Wanted. il y reste. Timur, Beckman, Betoff. Beckman Betoff. Et les Gardiens de la Galaxie 3 est 13e. Et Mario, c'est où ils l'ont mis ou pas, Mario? Mario est pas dans le classement. Bon, bah, Bizarrement, Mario non, n'est c'est dans le pas, c'est On pas s'en Vesper qui fait le top. Ouais, mais quand même, le film avait cartonné, quoi. Oui, mais non, bon. mais bien sûr, mais non, mais là c'était. On parle de le sens classement critique en plus. Hein. Est terrible. Parle de Le sens- classement est terrible. Moi, tu vois, connaissance sens critique, je pensais qu'ils auraient mis leur Roxy Rookie de Wish en premier, tu vois, genre. Bah, les Gardiens 3, quoi. Ah oui. Ah, j'ai bien aimé le 3 encore, ça va. Ah oui, mais Non, parce c'était que c'est nul. les petites belettes, ça, les C'était- petites belettes, ça te fait Ah, pleurer. il est belette Zouz. Ouais, Belette- Non, non, c'est- c'était Le nul. 3, il est Je très me bien. rappelle moi, ça même m'a plus pas- qu'il y avait été voir des fausses belettes, là. Chialer. J'en avais rien à foutre de la belette, hein. Franchement. Non. C'était chiant. Allez, on passe aux recommandations culturelles et je vais commencer avec Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Bah écoute, je vais profiter du fait que j'ai pas pu parler de ce jeu pendant une émission de Peggy 18 parce que j'arrête pas Super. d'y jouer en ce moment. Du flipper de SF. Et non, ce n'est pas un flipper, même si Ah. Ouais, tape c'est- quand même, tu vois, dedans. C'est Sleeping Dogs. Alors on est sur du vieux jeu. oui, Hein. C'est rétro là. Ah ouais, ça vient de sortir, ça. Hein. Ouais. Ah Ça ouais, vient de c'est nouveau, sortir, mais je le recommande parce qu'il est souvent à 3 balles et Ah, que c'est trop bien. c'est un super jeu, quoi, que j'avais pas retouché depuis longtemps. Je l'avais jamais fini, comme d'habitude. Et donc là, je suis en train de le terminer et ça me rappelle à quel point le jeu était vraiment cool et que Ouais, c'est bien. même si je suis pas, moi, un grand adepte de monde ouvert à la GTA, là, le fait qu'il y ait autant d'actions, de bastons, de poursuites, où on peut, en plus, il y a un gameplay de cascade avec les voitures et tout, donc tu as vraiment un système d'action non-stop qui est vraiment hyper bien foutu. Je trouve que le héros est charismatique, que l'histoire se tient bien, et en plus, dans la version qui est souvent à 4 balles, c'est la version définitive qui est vraiment rehaussée techniquement et qui est compatible avec tout ce qui tourne maintenant. Là, sur Steam Deck, c'est idéal partout, ça marche très bien. Et il y a notamment un DLC qui avait été rajouté avec un espèce de combat à la Opération Dragon avec avec des références graphiques, visuelles, musicales et tout qui marche très très bien. Donc si vous voulez un GTA-like et que vous connaissez pas Sleeping Dogs, franchement allez-y. En plus, il y a un remaster avec tout dedans. Ouais, c'est ça, c'est la définitive ça. édition qui est 4K. Ils ont refait les effets de lumière et tout, donc c'est vraiment la meilleure édition possible. Et le jeu est vraiment toujours très très joli. Non, ça va, c'est pas mal. Hein. Et puis c'est vrai qu'en d'animation plus, et tout, t'as beaucoup de combats, vu que ça Ouais. se passe à Hong Kong et que c'est très inspiré des Kung Fu Pian, des polars hongkongais. Ah ouais, tu peux. Et ce qui est fait, bien, c'est que t'as non seulement de la baston, donc avec des combos à débloquer au fur et à mesure, mais t'as aussi des phases de gunfight, clairement à la John Woo, ralenti, Max Payne, tout ça. Donc il a vraiment digéré plein d'influences différentes. Les bastons, c'est clairement aussi tout ce qui est Batman Arkham, donc on peut vraiment passer d'un personnage à l'autre, faire des combos. mais c'est assez technique en plus. Hein. Ouais, les bastons, t'as un bouton de compte qui bien. est hyper spectaculaire, ce qui fait que t'as vraiment l'impression de faire des chorégraphies de cinéma d'action qui fonctionnent assez bien. Et t'as plein de véhicules, t'as plein de missions annexes pour faire du karaoké, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment blindé de petits trucs à faire qui sont pas chiants. Moi j'achète. Bah ouais. Tu me dis, Bah, le direct, karaoké, en tant que Yakuza Zeus, tu nous dis karaoké. On est là. c'est Damé, très bon jeu. bien Donc, sûr, je suis là. il vieillit extrêmement bien et on est encore sur un jeu qui tient bien techniquement et qui reste hyper fun à jouer. Donc si vous aimez l'ambiance HK et tout et que vous écoutez Hcast, qui est devenu régulier et tout, que vous êtes dans le monde de temps en temps. Si vous aimez Infernal allez-y. Voilà, allez-y quoi. Foncez, ça coûte pas cher et c'est de la bonne comme on dit. Ça coûte que dalle, mais c'est super. C'est vrai que c'est très très bien. C'est très très bien Sleeping Dogs. Vivement le film, non je déconne. Avec Donnie Yen, hein. Avec Donnie Yen. Ah non, il y est plus maintenant, c'est celui qui a joué dans Shang-Chi qui va jouer le personnage principal. C'est Simu Liu. Ouais, mais c'est toujours Donnie Yen qui soit réalise, soit produit. Ah bah, s'il c'est reste son un petit projet peu à la approché, base. ça peut être pas mal. Il y a tout ce qu'il faut Non, pour non, un non, bon polar, hein. Non, les films récents de Donnie Yen, non, c'est un enfer. Hein. Ah ouais? Moi j'en ai pas eu. Ah ouais, non, c'est horrible. Manu, de ton côté? Mais écoute, moi, ça va être peut-être de reco, mais déjà une première que je suis à peu près sûr que vous avez déjà fait, ou en tout cas, ça fera en plus de la cross promo avec le début de la fin, puisqu'à un moment, vous avez débriefé The Pit et que j'ai commencé The Pit ce week-end ou la semaine dernière, je sais plus.
Donc série médicale de John Wells, héritière spirituelle d'Urgence, parce que John Wells de toute façon a réalisé la moitié d'Urgence, je pense, où il était au moins producteur sur la série à l'époque. Du coup, série médicale en mode 24 heures chrono, où c'est une quinzaine d'épisodes pour 15 heures de suite du service de un des médecins de The Pit, donc qui est le service des urgences de Pittsburgh. Hein, du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle The Pit, parce que comme ça se fait un jeu de mots avec la fosse. Ce qui est pas mal. Alors, j'ai jamais été totalement accro aux séries médicales. J'ai abandonné Grey's Anatomy après, je sais pas, 4 saisons, parce que ça me saoulait. Ah, t'as pas été courageux, là. Ouais, j'ai maté 4 saisons quand même. Ah, quand même, 4 saisons. Il y a 20 et quelques, non Il y a genre 20 épisodes par saison. Hein. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Non, la C'est première un en a truc de 13, fou. parce que c'était une série d'été. Mais peu importe. Pour moi, Urgence, c'était une des séries les plus solides à l'époque sur le sujet, parce que c'était pas, ça partait pas trop en amourette, ça restait relativement sérieux assez souvent. Et je trouve que The Pit est une sorte de remise en contexte de ce genre de série en 2025, et que c'est plutôt pas mal. Ça va ça va justement casser un certain nombre d'idées reçues des gens sur les séries médicales ou autres. Sur la représentation d'un certain nombre de problèmes, et que du coup ça modernise pas mal le truc, et que c'est assez addictif, et que ça fonctionne très bien, quoi. J'en suis à 9 épisodes sur 15 épisodes dans la saison, mais je sais même pas si elle est finie la saison. Non, on doit être à 12. Je crois que sur Max on est au 13. Attention, Luc va nous citer Hippocrate comme un immense relou. Non, j'allais même pas le faire. Non, d'accord. Non, et puis vous voyez, si vous aimez pas le stéréotype qu'il y a dans toutes les séries médicales du médecin qui va gueuler sur un étudiant médecin parce qu'il a fait une connerie et qui va gueuler dessus pendant la minutes, ça arrive une fois dans un épisode, et t'as un médecin qui va lui dire non mais en fait tu fais jamais ça parce que le harcèlement ça sert à rien. Et du coup c'est pour ça que je trouve que ça a tendance à bien moderniser les thématiques et la façon de montrer ce genre de truc. En plus c'est du post-Covid, et c'est important dans l'intrigue, parce que clairement, ça montre le délabrement des services urgentistes depuis le Covid, enfin l'accélération du délabrement. Et je pense que c'est la même en France. Hein. Je suis pas allé dans un service d'urgence depuis longtemps, mais je pense que c'est la même direction en tout cas. Et sinon, il y a une série qui est mieux, c'est Hippocrate sur Canal+. C'est le mec qui va te vendre une série avec Louis Bourgoin comme étant un banger, tu vois. Mais c'est un banger, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans le système. Et oui. Ma deuxième reco-série, mais c'est un peu confidentiel, parce que déjà pas grand monde a regardé, et qu'ensuite c'est pas encore diffusé en France, c'est que j'ai découvert subrepticement Gangs of London saison 3 était sorti sur Sky il y a genre 10 jours. J'ai même pas vu les 2 premières saisons. Moi. Et du coup, tout est sorti d'un coup, donc c'est bien ou pas ? j'ai commencé. Parce que moi j'en ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal, les 2 premières. Ça respecte pas toutes ses promesses. On va pas se mentir, et il y a un problème en saison 2 qui est le fait de pas vouloir tuer ses personnages préférés. Donc au bout d'un moment ça pose des problèmes d'intrigue. La tension avance pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais spoiler alert, j'ai vu que 2 épisodes de la saison 3 et ça règle un de ses problèmes, en tout cas. Ah bah formidable. Les fins de contrat qui ont été signées alors du coup. Bien. C'est bien ça. Ça avance. Ok, donc Gangs of London, saison 3 qui arrive donc sur Sky, et The Pit sur Max. Je crois qu'on peut le voir sur Canal+, parce qu'à un moment donné, il y avait un déconne, ça déconnait. Parce que au début. En fait, Max est sur Canal. Ouais, mais au début de la série, on n'avait pas les épisodes de The Pit sur Canal. Mais maintenant, oui. Donc, moi je m'attends voilà. donc. Merci pour les recos, Manu. Et Marvin, quelle recommandation as-tu mis? Alors, quelle recommandation? Parce que là, c'était facile, franchement. Qu'est-ce que je vais aller chercher comme film de SF qui vaut 4 fois moins cher que The Electric Slide? Un Mars et un Mars 2, éventuellement 2 Bounty le week-end, et qui est immensément plus réussi. En gros, il vaut 70 patates. Voilà. Il est immensément plus réussi, il a un casting beaucoup plus impliqué, beaucoup plus marquant, et puis il est esthétiquement finalement beaucoup plus fidèle à ce que Electric State essaie de nous vendre. Et ben c'est The Creator de Gareth Edwards, ce film que vous tous, bande d'incapables, n'êtes pas allés voir. Non, parce que voilà. J'y suis allé, je reviens toujours à ça. J'y suis allé, je me sens pas touché. Je reviens toujours à ça. C'est Marvel, c'est parce que les pauvres ils vont voir les Marvel Studios. Alors, ce qui m'a valu quand même de me prendre la tête avec une horrible youtubeuse sur Twitter à l'époque, personne qui a disparu depuis. Remercions-la. Ceci dit, voilà, non mais voilà. Donc ce film, tu sais, vous savez, ces gens qui disent on n'a pas de nouvelles IP sur les mêmes choses. Quand t'as une nouvelle IP incroyable pour le budget,
personne n'y va, donc les nouvelles IP, on n'est pas prêt d'en avoir, hein, puisque là, il J'étais sûr suffit que ça allait de vous mettre cartonner. un live avec des chaises vides pour que vous soyez tous hypés. Donc on va pas dans le bon sens, hein, clairement. Donc non, The Creator, si vous voulez, j'imagine que maintenant il vaut que dalle, même en physique, donc Ouais. enfin, donnez-lui sa chance si c'est pas fait, c'est vraiment super en fait. Enfin, je veux dire, Gareth Edwards, de toute façon, il avait déjà prouvé que même sans beaucoup de moyens, moi je suis pas fan de Monster, hein, mais Qui est Oui, un je meilleur sais que Electric même- Il y avait des State, trucs cool, qui est quoi. un meilleur Electric State que Electric State aussi, hein, Monster. finalement, c'est un peu Monster Oui, c'est vrai. State. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a prouvé que, bah, en fait, il avait compris que plutôt que de dépenser des millions de dollars bêtement, bah, tu pouvais aussi aller filmer dehors. C'est une bonne idée. Toucher l'herbe. Non, et puis voilà, bon, je veux dire, ça reste un type qui a quand même une vision esthétique assez folle, même dans son Godzilla. Moi, voilà. Je trouve Ouais. qu'esthétiquement, Godzilla, je l'ai revu en salle, il c'était est très, très incroyable quand réussi. même, en fait, en 2014. Hein. En salle, Ouais. c'est incroyable. Et donc non, voilà, The Creator avec John David Washington, d'ailleurs dans le premier rôle. Une actrice qui est beaucoup moins agaçante que Millie Bobby Brown également. Voilà, un casting beaucoup plus réussi, un univers super, il y a beaucoup plus d'action dans Electric State avec 4 fois moins d'argent. Donc voilà, je veux dire, pour le coup, bon bah c'est un truc qui va rester au stade qui va tomber dans les limbes parce que personne n'est allé le voir forcément, puisqu'il n'y a pas écrit Star Wars ou Marvel dessus. Bon, voilà, je suis désolé. Mais ceci dit, c'est vraiment un super film. Voilà, si vous n'avez pas vu The Creator, à la rigueur que vous l'ayez pas aimé, parce que c'est quand même, mine de rien, assez peu, on va dire, blockbuster compatible. Dans son Ouais, rythme mais et dans t'as sa quand même manière des- de raconter T'as quand l'histoire. même en des fait, séquences tout assez dingues, quoi. mais Ouais, par il y a contre, des ouf, il fait des séquences complètement folles, Ouais. et surtout quand tu sais que ça vaut 70 millions, tu te dis c'est pas possible en fait. Enfin, je veux dire, là on vient de parler d'un film à 320 millions. Quoi. Si on met les deux côte à côte, je pense qu'on se marre. Enfin, Et il me c'est semble un qu'en fou plus, rire, c'est tourné avec un appareil photo. C'est vraiment pas tourné avec Entre une autres. caméra IMAX. Non, c'est vraiment tourné avec un truc, un bidule tout petit. Ouais, bien pas sûr. cher. Non, mais de toute façon, Gareth Edwards, tu sais, tu lui files pas beaucoup d'argent et il est capable de faire des trucs assez fous. Hein. Oui, oui. Donc, et encore, à la rigueur, dans Monster, il faisait beaucoup de hors-champ, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais là pour le coup, il y a pas de combine, en fait. Il montre tout. C'est ça qui est assez fou. C'est que là, je te parle d'un film à 70 millions qui transcende ses limites, mais au point où il essaye pas de jouer avec ses limites sans montrer de choses. Non, il montre tout ce qu'il a envie de montrer. Ouais, Et bien c'est sûr. complètement dingue, quoi. Donc, et puis, bon, mine de rien, une création d'univers. C'est-à-dire vraiment un truc que tu vois pas vraiment au cinéma, la SF de cette manière-là. Je pense que c'est une des rares dernières créations d'univers vraiment originales qu'on ait vues sur un grand écran. Donc, voilà. Ouais, puis il y a vraiment des trucs qu'on n'avait pas vus ailleurs, ce qui fait du bien dans ce type de truc, quoi. Parce que là, t'as Personnellement, moi je l'ai l'impression- vu, j'étais allongé au Pâté Parnasse dans la salle. Ah, voilà. c'est celle-là. Monsieur veut flexer. Ah, ouais. La salle où j'étais allongé, voilà. Donc, le budget du Moi, film j'ai donné le maximum d'argent à Gareth. Ça n'a pas marché, tu vois. Mais voilà. Mais t'étais là. J'étais allongé, bah effectivement, ma place, c'était quasiment le budget du film. Ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, The Creator, vous voyez, c'est vraiment super. Ah, c'était vraiment cool. Merci pour les recommandations et on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Mathieu et merci au chat d'être resté jusqu'au bout. Pour rappel, Shitlist finit le mardi 22 avril en live. Soyez là et n'hésitez pas à poser des questions sur les réseaux sociaux, sur Blue Sky. Même les sur pires Twitter. questions. Hein. On répondra Même à les pires questions, même les questions qu'on peut toujours poser même aux vlogueuses sur YouTube. Ah oui, comment t'es arrivé à faire ça? Voilà, vous pouvez tout poser. De toute façon, on répondra à toutes les questions, bien entendu. Soutenez-nous sur Patreon, bien sûr, le forfait à 3€, le Shitlist Prime, qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure de pub, le forfait à 5€, Shitlist Plus, qui permet d'avoir l'épisode en avance, plus les contenus exclusifs, le forfait à 10€, le Hall of Fame, donc je vais faire le remerciement un peu plus tard sur les crédits, vous inquiétez pas. Retrouvez-nous aussi sur Peak Gaming, bien sûr, la chaîne Twitch 100% JV. Majoritairement en ce moment, c'est GTA 5 Permadef, bien sûr. Le samedi de l'horreur, bien sûr, le Peak Gaming de l'horreur. Là, j'ai fini Supernatural. Là, je me lance sur. C'était incroyable. Hein. Samedi, ouais, c'était fou. Là, je me lance sur Cursed Digicam, qui est une espèce de Urbex un peu creepy. Wow. Ça a l'air stylé. Ouais, ça a l'air stylé. Je dis, il y a Speed Fiction. Hein. Oui, et jeudi, il y a Split Fiction, encore une fois, où on va prouver qu'on ne sait pas communiquer, qu'on joue Le comme des merdes. summum mais- de collaboration. Ah bah, le summum de la collaboration. Vous avez dû passer voir des shorts ou des TikTok Voilà. dans ce sens. Le jeu peut potentiellement durer 50 heures avec nous. Hein. Voilà, exactement. Bon, grâce à nous, la durée de vie est augmentée. Oui, tout à fait.
Donc on continue à avancer, donc ce sera à 18h jeudi. Le début de la fin, donc les filles ont fini, donc Marie-Clémentine et Alizé ont fini Severance saison 2, donc vous pouvez écouter le récap du dernier épisode et leur avis sur le futur de la série et leurs analyses. Donc c'est bientôt l'épisode sur The Pit aussi, sur Max. Il y a d'autres choses, donc il y a The Last of Us saison 2 qui va pas tarder, donc ils feront un épisode dessus. Il y a You aussi, la série You, bien sûr, qui revient pour la saison 5, il me semble, si je dis pas de conneries. Déjà, existe encore. Bien sûr. Une saison de Stalking, c'est ça? Exactement. Alors, Donc, il me semble que le Stalking jamais vu, ne reste que la première saison, en fait. Je crois que ça finit bien, en plus, donc c'est une connerie. Donc voilà. Donc, du Stalking qui finit bien. C'est ouf, ça arrive finalement, c'est dingue la vie. Ça arrive souvent, malheureusement. Stalking to Love, hein, bien sûr. Le Stalking to Love, bien entendu, ça Il y a fonctionne. Alizé qui dit oula non, ça finit très mal MDR. Mais pour Je lui, pense que la meuf vu meurt. son échelle de valeur, ça finit bien. Sur mon échelle morale, je me dis, oh bah logique, Il ça a, marche. il a pécho. Ça Ouais. fait- En fait, le truc, ça doit être qu'il bute la meuf et qu'il s'en tire, et du coup, pour lui, il s'en tire bien. Ça se finit bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, je crois en plus, je crois que c'est ça. Je m'en souviens plus en plus. Je l'avais maté à l'époque. Mon Dieu. Because Mon j'avais Dieu, une Zouz qui était mon fan Dieu, aussi. coupe ce live tout de Qui suite. était fan de l'acteur de Gossip Girl, qui est aussi le Gossip Girl originel. Voilà, pour D'accord. ceux qui connaissent la fin de Gossip Girl. Donc voilà pour le Tu début viens de de la spoiler fin. du coup. Oui, bien sûr. Et au moins, les Voilà, gens sont tout. au courant. Les gens sont au Ah, courant. d'accord. Les gens sont au courant, ils n'ont pas Ouais, besoin de regarder 8 saisons de Gossip Girl pour le savoir. Tu viens de m'épargner Gossip Girl. Bah oui, mais est-ce que t'es heureux? Ah bah maintenant je le sais, c'est bien. Bah voilà, tu vois. Donc t'es Ouais. content. Donc j'ai fait Ouais. mon taf. Donc Ouais, c'est tu bien. dois me dire merci. Voilà pour les podcasts de Retour vers le Turfu. Je vais me diriger vers le plus grand industriel du podcast du monde désormais, Marvin. Marvin, Ah, on est bah où oui, sur là, ça n'arrête plus, la c'est conquête bon, hein. mondiale? Eh bien, figurez-vous qu'on a enregistré un épisode, voilà, un nouvel épisode de Hcast hein, sur Cure, donc de Kiyoshi Kurosawa. Vous avez Donc, jamais fait autant d'épisodes en une année. Et ça ne s'arrête plus. Peut-être qu'on est drivé désormais par une espèce de force mystique, voilà, qui est la troisième personne qui intègre le podcast cette année potentiellement, qui fait des tableaux et tout avec des trucs. Donc du coup maintenant, Ouais, merci à Flo. du coup ça hein, je veux dire. avance, mais c'est bien, Ouais. c'est bien. Merci Ouais, bah, Flo bien sûr. évidemment. Bah, oui. Donc voilà, on a enregistré sur Cure de Kiyoshi Kurosawa, donc on a fait un bon gros épisode dessus. Et puis voilà, rapidement, on a prévu et on l'a déjà annoncé dans le dernier épisode, donc vous l'aurez en exclusivité, le futur épisode sur PTU de Jonito. Effectivement. Ah, Voilà, c'est Tout une à bonne fait. nouvelle. Le coin pop, Manu, toujours en pause, toujours Toujours pas en de pause. programme, Ouais. pas de programme pour le À un moment. Il moment, a- faut En fait, il a reprendre, pris ma place maintenant. ouais, c'est ça. C'est mon année de pause. On peut t'envoyer Flo peut-être, non? Ça, je T'as viens de pas- voir que On peut Peut-être, t'envoyer peut-être Flo. que- il pourrait, continue de faire des films insaisissables et je comprends pas l'idée. Ouais, j'ai vu. Ah oui, J'ai ouais, vu un c'est- System 3. Je sais pas si les gens ont vu les autres, je ne sais pas. Ouais, mais il y a un moment donné, il va falloir s'arrêter. hein. Et Ouais. côté Mathieu, Peggy 18. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Peggy 18? Alors Peggy 18, bah, là il y a un épisode qui est sorti donc sur True Crime, enfin sur les 3 True Crime entre guillemets, donc le premier Los Angeles, New York et donc le True Crime Hong Kong qui est devenu Sleeping Dogs après. Donc c'est sorti la semaine dernière, mercredi. Là on est en train de préparer aussi Podren, c'est important parce qu'on va faire une émission en live sur Podren de Peggy 18, mais on va quand même faire un petit truc dimanche consacré à Fighting Force, qui était un beat'em all je me souviens, PlayStation. oui. hein. Banger. Est-ce Voilà, que vous et allez aussi de parler sa- du 2 horrible. Oui, Ah, de non. son horrible L'horrible suite, 2. Non, l'horrible non, 2. non, Ouais. non. Alors, ça sera pas le point central du podcast, le mais on point va central, quand même l'évoquer. ok. Le point central, parce que c'était tellement une déception énorme Ah bah quand oui, il c'est est terrible, sorti Fighting que Force. je me suis dit, mais comment ils ont pu déraper à ce point-là? Tu pouvais que Mais- jouer le personnage de Hawk. Ouais, je me souviens. dans un vieux jeu d'aventure, mais t'as l'impression que c'est un brouillon de jeu qu'ils ont sorti alors qu'il Ouais. était pas fini, quoi. Le Tomb Raider de Wish. Mais... Hein? C'est un Ah Tomb ouais, Raider c'est de Tomb, Wish. un c'est peu. Tomb Raider Wish avec un peu de bagarre et du gunfight Ouais. pourri, quoi. Mais c'était vraiment une cruelle déception. Mais ouais, Fighting Force, ça va être cool d'en reparler. Je vais y rejouer cette semaine. Mais voilà, ce sera le petit bonus qui sortira la Le semaine mieux, prochaine. c'est de jouer à deux. Hein. Enfin, pas avec Ah un oui, mec oui, comme Marvin, oui. mais à quelqu'un d'autre, mais à deux, ouais. Ouais, non, à deux, c'était cool, mais c'était le feu à l'époque. De la vraie J'avais coop à adoré. l'époque, ça. Qui aurait dû être d'ailleurs un Street of Rage. Ça avait été pitché comme un Street of Rage et c'est devenu quelque chose d'autre. Parfait, merci pour donc le programme des podcasts à venir. On remercie nos nouveaux donateurs. Voilà, on remercie Nico qui est passé Hall of Fame et bien sûr qui a demandé Merci, un Nico. pseudo particulier.
que bien sûr, Ah oui. je dirais, bien sûr. Et on remercie aussi Benoît qui a rejoint le Shitlist Plus. Et Je sais ce que c'est que ce pseudo. on va remercier nos Hall of Fame, mais je pense que dans les remerciements de Hall of Fame, il y en a qui vont adorer. Je vais donc commencer avec Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Beurs, The Griffkeeper, Austin Blue, David Introligator, Igandi, Cam, Angelo As, Nicolas, Julien, Sosomanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD et Rogue One ne mérite pas la shitlist. Voilà, c'est Nico. Merci à lui, merci à eux. Il a payé. Merci à vous. Il a payé pour le dire. Donc ça va. C'est terrible, il faut payer pour que ça apparaisse ici quand même. Ouais, mais en fait, peut-être qu'il va lancer une mode parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont dire celui-là il ne méritait pas la shitlist. Parce que si vous voulez payer, vous pouvez faire ça. Tu vois. Et oui, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, c'est fou. Hein. Vous êtes autant producteur, mais en même temps, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez saboter l'émission. Vous pouvez tout Bien faire. sûr. Vous pouvez caler un discours politique même si vous voulez. Tu vois, on s'en fout pour l'argent. Ouais, doucement quand même. Ne les tente pas. Déjà, ils nous ont fait dire Rogue One ne mérite pas la shitlist. Ouais, déjà, c'est beaucoup. C'est déjà un peu touchy comme sujet, on connaît, voilà. Bon, ouais. Arrêtons les conneries. Alors, je vais regarder le programme qu'on avait prévu la semaine prochaine. Et oui, putain, vu que c'est la sortie, effectivement, déjà de The Last of Us 2 sur PC, de la série sur Max, eh bien, nous allons parler de La Route. La Route, donc, avec Captain Fantastic, hein, le vrai. le vrai. Donc, Captain Routastic. Qui est une adaptation du roman de Cormac McCarthy. McCarthy, voilà. L'auteur de Cartel, hein. Grand film. L'auteur de Cartel, l'auteur de No Country for All Men, enfin, le roman est chouette en plus. Le roman est chouette. Hein. La Route, ouais, c'est très très bien. Donc on parlera. Ça va finir derrière Electric State, ça. Oh là, il y a des chances, ouais, il y a des chances. Prise de risque, hein, on ne sait pas. Oh là 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 là. Pix Cinéma, le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram, TikTok. Bien sûr, le TikTok, je l'ai relancé le TikTok, bien entendu. Hein, le TikTok aussi, vous aurez des TikTok Pix Cinéma. Et bien sûr, notre Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez discuter directement avec nous. Jouer aux jeux vidéo hein, aussi qu'on fait, hein, comme Marvel Rivals par exemple. Toujours le top 1. Dans 5 minutes. Voilà, dans 5 minutes. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. On a ouvert le flux la semaine dernière, d'ailleurs. Si vous voulez l'écouter, il faut s'abonner à Pix Cinéma maintenant. Le flux. On a été top 1. On a été top 1 sur Apple Podcast, effectivement. Très vite. Très vite, très fort, et on reviendra, j'espère encore. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à mettre des étoiles, s'il vous plaît, sur ce podcast. On vous remercie beaucoup. Voilà, c'est aussi la façon pour nous aider gratuitement. Hein. C'est une des meilleures façons, c'est de faire ça, en fait, de partager, de follow et de mettre des notes et des commentaires aussi également. Eh bien, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, salut à tous. Salut tout le monde. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.